Bonjour tout le monde. La Belgique est paralysée aujourd'hui encore. Troisième et dernier acte concernant la grève. Donc le troisième jour de grève est fin. Aujourd'hui c'est une grève nationale. Donc c'est pour toutes les professions. On va décrypter un peu les rêves d'Ingosa. Hier, c'était fort. Bonjour. Ah, je suis un peu flagrant ce matin. Plaît. Mais je vois. Et aussi, il m'est parvenu qu'il y en a qui ne sont pas très contentes. Non, je ne devais pas, c'est pas ce que j'avais prévu faire. Quand vous voulez qu'on parle, je veux parler. Là, je veux parler. Je m'assois et je veux parler. Parce que là, c'est même bon. Le live du 17, vous allez suivre ça après. Je fais ça aujourd'hui, une fois dans tout ça. Maintenant, ça sort comme ça sort. Ah ouais. Quand je dis, je vais essayer de faire un peu une parenthèse. Je vois les influenceuses ici qui amènent leur projet. On les aide. Même le merci est froid même. Le merci est froid, mais jusque-là, leurs personnes, ils savent eux où ils mettent leurs mains. Moi, je sais que mon ventre là est vide. C'est pour ça que quand je viens vous dire merci, j'ajoute les bénédictions dessus parce que ce n'est pas facile. Que quelqu'un enlève comme ça là, 10 €, il te donne. Je te remercie juste parce que je t'ajoute les bénédictions pour que le Seigneur continue à te donner. Que tu ne voyes pas le vide dans ce que tu m'as donné. Mais il y en a là que, même merci, ils te disent merci, même en te disant que, oh, parce que tu as donné, que tu as me donner les autres ici là. Tu as dit un merci froid. Mais je constate que beaucoup de personnes n'aiment pas trop ça. Ils n'aiment pas quand on est humble. Je crois qu'il y en a qui n'aiment pas quand on est humble. J'ai donné le pouvoir aux personnes que j'aime. J'ai donné le pouvoir à mes followers de pouvoir m'approcher, m'aborder et qu'on puisse partager les choses ensemble. Allez, je constate qu'il y a certains là, parce que ça me revient, il y a tout le temps on vient me rapporter de ce qui se passe. Que voilà, il y a ça, il y a ça. Ce matin encore, j'ai eu des appels, j'ai appelé Claudia pour dire que c'est quoi cette histoire. Elle me dit que je ne sais pas, je ne veux plus parler, je suis fatiguée. Je lui dis que là, j'ai des retours. J'ai plusieurs retours. Que les TKC sont en train de parler, ils ne sont pas très contents. J'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je prie beaucoup. Et quand je prie, le Seigneur me montre beaucoup de choses. J'ai appelé Maman Philly, je l'ai expliqué, je crois que je l'ai parlé de mon rêve. J'ai appelé Christian de Monaco, j'ai appelé Claudia, j'ai parlé à une de mes belles-sœurs, j'ai parlé à plusieurs personnes. J'ai fait ce rêve-là, il était presque 4 h du matin. Ah, j'écoute aussi le rêve parce que je n'avais pas écouté ça. J'ai ouvert un restaurant, il y avait un monde fou dans le restaurant. Un monde fou dans le restaurant. Moi, vous voyez comment moi je suis, non? Moi, je vous parle de ma vie. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte qu'on va venir dire que, oh, voilà une là qui fait les comédies déjà, qu'on va lire, il faut lire. On ne voit pas, hein. On a vu. On ne voit pas. Oui, on a vu. Reine Galloise. Reine Galloise, on a vu comment tu as commencé à attaquer Compressor alors qu'elle ne t'a pas attaqué. On a tous vu, hein. On a tous vu, oh.
En tout cas, je dis ça et puis je dis, de toute façon, on a vu. Donc, compresseur, toi, tu es dans l'humanitaire. Et quand on est dans l'humanitaire, on est supposé être avec tout le monde. Puisque les gains n'ont pas de team. Les dons n'ont pas de team. Alors, on est supposé être avec tout le monde. Voilà. Bref, c'était un jeu dégoûtant. Vous voyez tous ces jours-ci, on m'envoie les coupures. On ne parle pas. On ne dit rien. Elle se moque de moi. Comment elle a les enfants. Ces enfants-là savent lire, savent écrire. Elle est instruite, elle est belle, elle n'a pas lâché le mari de quelqu'un. Elle est bien, on ne parle pas. Mais quand Malema va venir riposter, ça sera les pleurs. Ça, c'est une parenthèse. Donc, j'ai fait mon rêve. Je vois, j'ai un restaurant qui est grand, spacieux, bien, il y a du monde comme ça. Je suis en salle, je suis en cuisine. J'entends des cris. Quelqu'un qui crie. Je viens en courant. Qu'est-ce qui se passe? On voit dans les plats, le plat de la dame, il y a les cafards. Elle est toute paniquée. Ils étaient nombreux sur une table. Christian de Monaco dit, ne paniquez pas. Ah, donc Christian de Monaco, tu l'as même dans les rêves, maman. L'affaire là, ça va finir à la mairie un jour. On voit une dame entrer avec un sac noir, avec 23 kilos de cafards. Qui entre avec. Je ne vois ni le visage de la femme jusqu'à... Oui, mais comme c'est un rêve, c'est normal, donc c'est... Comme elle rêvait, et que dans la journée, ou que au quotidien, on parle de 23 000 euros, dans sa tête, ça sonnait plutôt comme 23 kilos de cafards. Mais sinon, qui a déjà vu une population de 23 000 cafards, de 23 kilos de cafards, même une population d'un kilo de cafard est déjà choquant. Hein? Bon, imaginez un kilo de cafard qui file partout, comme des fourmis maniants. Bon, sauf que là, c'est 23 kilos. Bon, ici, c'est aussi un rêve. Hein? Là, il faut bien préciser que c'est dans un rêve. Dans un rêve, tout est possible. D'accord? Avec 23 kilos de bagages. Des cafards. Des cafards. Quelque temps après, je vois une influenceuse, elle ne prononce pas son nom, on va dire que wow, wow. Je vois une influenceuse là qui commence à fouetter son enfant. Oshiga. Je dis qu'elle commence à taper seulement l'enfant. Oshiga. Donc, le rêve se décale, que là, on voit la dame d'entrer avec 23 kilos. Bah, Oshiga ou la maman des beaux gosses. Quelques minutes après, là, je vois seulement directement, ça quitte là-bas, directement, je vois l'influenceuse, la dame, elle n'est même pas vraiment influenceuse, hein. Elle saute avec une influenceuse. Bam! Elle est en train de taper sur son enfant. Directement, mon mari me réveille pour que je l'ouvre le portillon pour qu'il sorte avec la voiture. Ça me coupe mon rêve. Je m'avais me recoucher. Donc tu dormais, ton mari t'a réveillé que tu ouvres la porte, ma. J'appelle ma soeur, je lui dis que j'ai fait un rêve comme ça. J'appelle ma cousine, je lui parle aussi de ça. J'appelle mon petit frère Gabi. J'appelle Christian de Monaco. Ah, oh, Christian de Monaco. Je dis à Gabi que, Gabi dit que non, laisse d'abord la journée passer. Je commence à sciencer. Je dis à Gabi que j'avais 2 projets. J'appelle un de mes petits frères, juriste. Il me dit que je n'avais pas le courage de te le dire moi-même depuis. Mais si toi-même tu es en train de voir tout ça, Dieu te parle, c'est très bien. J'ai dit non, on est en train de chercher à me piéger. Tout le monde attend le restaurant. Donc tous les ennemis, tout ce qui est mauvais, on attend sur le restaurant. Et là-bas, c'est une bonne possibilité. Le restaurant dont la TKC parlait l'année dernière existe déjà. C'est le restaurant de Hamot. N'oubliez pas que le restaurant de Hamot, je ne sais pas si c'était une coïncidence. Ou voilà. En tout cas, la TKC a parlé du restaurant. Et quand ils ont commencé à parler du restaurant, 3 mois après, ou 4 mois après, Hamot et Jaguar ont lancé leur restaurant. Voilà, donc quand vous avez vos projets, franchement, c'est parfois important. C'est parfois important de garder, allez,
de ne pas trop en parler, quoi. Parce que ce projet de restaurant, peut-être les Jaguars avaient leur projet aussi qui mûrissait discrètement hors réseau. Hein, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que le restaurant des Jaguars à Motte et le restaurant des Jaguars à Motte a été ouvert justement à cette période-là. Voilà, donc en fait, cette histoire de restaurant, c'est chimère. Il n'y aura pas de restaurant de compresseur, et tu le sais. Il faut plutôt, dire la vérité à ta team, tu vois. Et puis tu te libères, parce qu'on ne peut pas ouvrir. Oui, le piège est en train de se refermer. Tôt ou tard, ça devrait se passer ainsi, puisque, ou encore, tu devais commencer le restaurant et manquer d'argent pour continuer. Et ça va être toujours, bon, la salade devait continuer. En ce moment, ça devait être autre chose, en ce moment, tout le monde on va cotiser à nouveau parce qu'on vend le restaurant. Mais, là, comme ça, dit que, voilà, tu vas ouvrir un restaurant avec 10 000, 20 000 euros, je ne vois pas comment, c'est impossible. Bref. Je lui ai dit, j'avais deux projets. Oui. La restauration ou une boutique de vêtements. Voilà, Claudia, si je mens, elle dit que je mens. Qu'elle oublie que je suis sa tante, elle dit la vérité. Quand je leur dis, ils me disent que, ah, vraiment, bravo, nous on voulait te dire ça, mais on ne savait pas comment est-ce que tu allais prendre ça. Si c'est toi-même qui parlais de ça, on t'accompagne, c'est bon. Donc j'ai bien compris. Ça, c'est avant, hein. Donc, la personne à qui tu as raconté le rêve t'a dit que c'est un signe et que tu devais suivre ton cœur, que comme tu as eu l'idée toi-même, ou encore comme tu as rêvé toi-même que ce n'était pas une bonne idée le restaurant, c'est bien, on va te soutenir. Oui, mais tout ça, c'est le schéma. Tout ça, c'est le schéma. Et je crois que c'est la TKC. C'est vous qui avez mis Ngossa devant tous ces faits accomplis là. C'est vous qui avez dit qu'elle devait ouvrir le restaurant pour défier Flore. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était pour défier la cagnotte de Flore. Le chèque que Flore avait reçu de ses abeilles. Donc, le projet du restaurant n'a jamais été mûri. Bon, comme ça, souvent dit, oui, j'aimerais ouvrir un restaurant ou une vente à porte, ou une vente de vêtements, ou une vente de vêtements. Et vous avez dit, ok, on m'a perpé, on va t'offrir cela. Et vous avez mis la cagnotte. Je vous rappelle que c'était même pas 20 000 euros. Bon, oui, c'était 20 000 euros, certes. Mais même en mettant les 20 000 euros, vous saviez que vous devez traîner à atteindre la somme. Et que vous finirez par atteindre la somme. Et vous avez atteint la somme. Et maintenant, vous dites que le restaurant, vous avez rêvé des cafards. Bon, dites tout simplement qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros, c'est tout. Tout simplement. Mais bon, on décrypte, hein, et je ne mets pas d'organes, parce que j'ai vu que les autres mettent beaucoup d'organes. Bon, moi, je ne mets pas d'organes, j'en parle juste comme ça, parce que c'est pas, ça ne me fait pas vivre. Si elle ouvre son restaurant ou pas, c'est pas... Donc, je peux en parler comme ça, pour le plaisir de décrypter, comme j'ai l'habitude de faire, mais sans plus, hein, parce que ça part dans tous les sens, etc. Mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Avant, hein, que ma tout diminue ma cagnotte, hein, ça c'est avant qu'elle diminue, avant que qu'elle ne vienne faire la saisie sur mon truc. La main levée, maman. C'est avant. C'est comme ça que j'ai dit. Elle donne le lait. Franchement, moi, je vais me rabattre sur l'autre business, parce que l'autre business quand même. Ah, le commerce. Même s'il y a n'importe quel piège, je ne sais pas, on va appeler, c'est sur moi qu'on va tomber. Donc, je peux bloquer la personne, je peux insulter même la personne s'il faut insulter. Et j'ai changé de direction. Ah. Alors, c'est pour dire que dans la vie, quand on fait du bien et quand on le fait de tout cœur, on n'aide pas dans la vie deux fois. Pour moi, c'est ce que moi je me dis, qu'on n'aide pas deux fois. Je suis allée en Italie, j'ai vu un monsieur qui dort dans la rue. J'ai posé des questions, on m'a dit qu'il dort là depuis. Il a même un œil. Peut-être on l'a percé là quand il a beau ça.
Il était couché, il avait sa couette. Avec tout ce froid, il était couché là. Je lui ai donné 5 €. Je lui ai dit d'aller manger. Je ne cherche pas à savoir s'il va aller payer la drogue ou il va aller payer... Non, c'est différent. Non, c'est différent. Parce qu'il ne t'a pas dit qu'il avait besoin d'argent pour faire quelque chose de précis. C'est bien différent. Quand tu poses une cagnotte ou quand tu crées une cagnotte pour une cause précise, c'est logique. C'est même logique. C'est ça. Allez, ça se demande. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Qu'on va tout de suite penser que tu vas vraiment réaliser ton projet avec l'idée que tu ne réalises pas le projet initial. L'idée pour laquelle la cagnotte a été créée ne peut pas passer. On ne peut pas entendre ça. Je veux dire, on va être choqué, on va être déçu. Parce que, comme j'ai dit hier dans mon live, une jeune américaine a reçu une cagnotte par une fan très très dévouée à sa cause parce qu'elle avait été victime d'une tentative d'assassinat et qu'elle a finalement réussi à prendre le dessus sur son assassin, sur son agresseur. C'est-à-dire, elle est passée à la télévision américaine et elle a eu beaucoup de fans par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Et cette communauté a donc décidé, n'est-ce pas, de créer un litchi pour elle. Et on l'a cotisé, on parlait de 100 000 € ou un truc comme ça. Mais la condition, c'était qu'elle se désintoxique, qu'elle aille dans un centre de désintoxication. Et en fait, le litchi était aussi pour ça. Mais quand, à la fin du litchi, elle a dit qu'elle n'était pas prête, elle n'a pas eu l'argent. On a dit, bon, finalement, elle avait renoncé, ou elle avait finalement fini par renoncer, ou elle avait accepté faire une cure de désintoxication. Donc, vous voyez bien qu'ici, quand c'est un litchi, quand c'est un business participatif ou un projet participatif, on ne peut pas changer comme ça en cours de route ou encore à la fin de la collecte. On va vite crier au loup. Je ne vois pas qui peut ne pas crier au loup dans ces cas de figure, puisque ce qui a rendu le litchi intéressant, c'est parce que c'est le but du litchi. Chaque litchi n'a pas la même valeur. Hein. Un litchi pour lever les dons, pour aider les femmes prisonnières, un litchi pour aider les dons, pour lever les fonds, pour aider les enfants orphelins ou les veuves. Ce n'est pas la même chose comme un litchi pour créer un restaurant gastronomique. Et puis l'autre, c'est plus le crowdfunding. C'est que Compressor a fait, c'était plus l'idée du crowdfunding. Donc tous ceux qui venaient là, venaient avec l'esprit que c'est une façon de t'aider à réaliser ton business. Ce que les Américains appellent le crowdfunding. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'entreprises sont réalisées comme ça, en prélevant des petits jetons par-ci, par-là, pour ainsi constituer le capital de la boîte. Et je crois que ça s'appelle le crowdfunding, si je ne me trompe pas. Bref, donc, on ne peut pas lancer un crowdfunding et à la fin de la récolte, on dit que non, on va plutôt faire autre chose. Non. Non. Ou soit il fallait donc dire la vérité. Le problème, c'est que tu sens parce que le piège est en train de se refermer sur toi. Parce que, comme tu sais que moi, par les fonds, tôt ou tard, tu devrais sortir, expliquer. Voilà. Et puis, je crois que ce qu'il faut avancer, c'est qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 et que tu avais sous-évalué ton projet. Il faut trouver des mots justes. Et les personnes réfléchiront, comprendre qu'en fait, tu as raison. Ce qu'on te demande là, c'est impossible. Ben oui, sans tourner en rond. Oui, c'est la façon de communiquer. Il faut dire que tu n'as pas mûri ton projet. Ou encore, le montant décidé, le montant opté n'était pas le bon montant. Et on ne donne pas un montant sans créer son business plan. Bon. Et sur Facebook, c'est vrai que sur Facebook, on peut créer un business plan comme ça dans un live, mais ça reste Facebook. Mais en réalité, c'est impossible de créer un business plan en claquant du doigt. Donc, quand vous sortez la somme de 20 000 €, là, vous êtes basé sur quoi? Vous dites qu'il fallait 20 000 €. Donc, c'était que la bouche, quoi, comme on dit. C'était juste des paroles en l'air. Voilà. Et on avait compris que c'était des paroles en l'air. On avait tous compris que c'était des paroles en l'air parce que
on peut passer le lundi matin comme ça et dire qu'on crée un restaurant alors qu'on n'a même pas encore, alors que le business plan est encore à faire. Donc concrètement, quand tu dis que tu crées un restaurant, qu'est-ce qui te permet de dire que tu vas créer ce restaurant-là? Puisque le business plan, c'est ça. En fait, un business plan, c'est une entreprise numérique, si vous voulez. C'est votre entreprise dans un dossier. Le business plan, c'est autre chose qu'une entreprise dans un dossier. Donc, c'est votre entreprise version papier. Oui, parce que dans le business plan, on pense à tout. Vous voyez, on pense à tout. Donc, c'est votre entreprise version papier. Et on pense à tout. Et quand je dis penser à tout, je dis même au détail. C'est-à-dire même, vous pensez même à l'heure que vous allez sortir vos poubelles. Le jour que vous allez sortir votre poubelle. Donc, c'est des détails bêtes comme ça, en fait. Vous voyez? C'est dans le business plan. Donc, bref, je crois que c'est la communication qui a un problème parce que les followers de Compressol ne comprennent pas que c'est impossible de créer un restaurant avec 20 000 euros. Oui, beaucoup de gens qui cotisent ne comprennent pas, n'ont jamais investi, n'ont jamais entrepris. Et comme j'ai dit, déjà pour être autonome en France, c'est des travaux que tu dois faire forcer. Des travaux, ce sont des contraintes en fait. Et ça, vous ne pouvez pas exactement chiffrer combien ça va coûter. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est plus simple de dire à tes followers que le projet du restaurant, c'est bien beau, mais il n'y a pas les moyens. Ce n'est pas avec 20 000 euros qu'on ouvre un restaurant. D'accord? Si tu avais tes 100 000 euros, et en ce moment, ils complétaient avec les 20 000 euros, oui. On devait dire qu'ils t'ont aidé, ils ont contribué, oui. Mais là, sur les 20 000 euros, bon, on dit qu'il reste 13 000 euros, non? Ou bien il reste combien? Même si on recomplète à 20 000 euros, le compte n'y est pas. Mais vous l'êtes cassé. Vous dites que le compresseur ouvre un restaurant avec quoi? Avec quel argent? Je savais depuis le début que ça ne pouvait pas se faire. Du moins avec ce montant-là. Oui, bien. Oui, pas mal. Hein? Ça ne pouvait pas se faire avec ce montant-là. Mais vous êtes comporté comme si c'était possible parce qu'en ce moment-là, vous pensez qu'à récolter 20 000 euros. Mais sans comprendre que ce 20 000 euros, c'est facile à récolter et qu'en fait, on ne sait rien faire avec 20 000 euros. Voilà que vous avez récolté 20 000 euros et vous êtes incapable de créer le projet. Bonjour Carla Tati Johnson. Voilà, donc Compressor, il faut revoir ta façon de communiquer avec tes followers. Et tu les expliques clairement que ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de possibilité. Parce que ce n'est pas possible d'ouvrir un restaurant, de prendre un local nu et créer un restaurant avec 20 000 euros. Ben oui, parce que revenons, déjà, tu as trouvé le local, rien que la décoration. Quand c'est déjà un commerce, les devis gonflent. Quand c'est déjà pour un commerce, les artisans, ils gonflent le devis. Hein. C'est pas, ils ne vont pas te faire un devis parce que c'est pour un lieu commercial. Voilà. Donc, ne porte pas la AVC pour rien. Je crois qu'Orisha, c'est que Orisha a dit à... Oui, elle pouvait faire la cuisine chez elle et vendre. Voilà. Donc, les choses qui démontraient... D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'elle ne pouvait pas, elle, ouvrir ce restaurant-là parce que pour qu'elle ait un restaurant, elle était déjà en train de faire le restaurant. On a vu comment la fille, la maman de Bogos, a été victime de son succès avec Bangoula. Bonjour, Pasto. Avec Bangoula Grill. Rien que des poulets rôtis qu'elle rôtissait et puis elle faisait livrer et ça cartonnait. Même ça, Compressor pouvait aussi le faire, mais ça, elle ne le fait pas. Et vous pensez que le restaurant est possible. Donc, toutes ces choses-là m'ont alerté depuis le début qu'il ne devait pas avoir de restaurant. Et comme je ne dis pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'a pas la possibilité. Comprenez? Parce que je pensais pas... Moi, je pensais qu'elle avait un peu d'argent de côté. Hein? Ouais, mais Henriette, encourager quoi? Oui, son mari peut l'aider aussi. Quand tu vis avec un homme, il fait un crédit, il prend un crédit à la banque, il te donne. Moi, par exemple,
si ma femme veut faire un truc, je peux m'endetter. Ah ben oui, je peux demander une somme importante à la banque pour lui donner. Voilà. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que Compressor doit sortir. Allez, elle s'est mise elle-même la pression. Mais c'est pas, on a l'impression que c'est la TKC. Non, c'est la pression qu'elle-même, elle s'est mise au tout début de cette récolte. Bon, au début de ce litchi. Voilà que le litchi a atteint sa fin. Et du coup, le piège se refait puisqu'il faut créer le restaurant. Mais sauf qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Même les personnes qui sont en train de dire que oui, le restaurant, est-ce qu'on peut ouvrir un restaurant avec 20 000 euros? Non, je ne pense pas. Voilà, écoutons Compressor elle-même. Ne me regarde plus, je l'ai aidé. Donc elle dit, pourquoi j'ai arrêté tout à l'heure? Parce qu'elle était en train de comparer son cas à une situation qu'elle aurait vécue en Italie. Elle dit qu'en Italie, elle a assisté à un sans-abri. Mais elle n'a pas voulu chercher à savoir ce que ce sans-abri ferait du don qu'elle venait de faire à ce bonhomme. Mais sauf que ici, le sans-abri n'a jamais dit que Compressor, j'ai besoin d'un don pour faire ceci. Il ne t'a jamais dit, oui, j'ai besoin de 5 euros pour vendre des cigarettes ou encore pour commencer un commerce de cigarettes. Il n'a jamais dit ça. Tu l'as aidé tout simplement. Donc ça, c'est différent. Mais si tu avais dit, Compressor, j'ai besoin de 5 euros pour démarrer la vente des cigarettes en détail, en ce moment, tu devais lui donner et espérer et être content de voir qu'en fait, il a commencé sa vente de cigarettes en détail. Mais et s'il ne le fait pas, ben, c'est normal, tu vas être un peu frustré, ça va te frustrer un peu, tu vas être un peu déçu, choqué, oui. Pas choqué, voilà. Bon, tu vas être un peu, déçu. Mais sans plus, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu dis que je veux lever des fonds pour créer un business ou encore pour un projet, comme on l'appelle en Amérique, tout à l'heure j'ai dit le crowdfunding, tu dois réaliser le projet là. C'est comme ça. Hein? Merci. Voilà, écoutons. Je l'ai aidé de plein gré, de mon cœur. Je ne conditionne pas que je veux voir comment est-ce qu'il va aller manger. Je ne cherche pas à savoir s'il va aussi aller donner à quelqu'un d'autre. Ben oui, voilà. Je l'ai aidé parce que j'ai vu quelqu'un qui était en difficulté. J'ai eu envie de l'aider. Comme d'autres personnes que j'ai l'habitude d'aider, sans calcul, sans condition. Si je vous parle comme ça ce matin, c'est parce que je suis un peu choqué de certains retours. D'autres qui disent que je ne mets pas en valeur la marchandise, c'est les efforts personnels des gens. Ouah, t'es cassé. Non, comment vous pouvez dire ça? Mais comment vous pouvez dire ça à votre reine? Non, là, t'es cassé. Mais vous voyez pas les abeilles. Les abeilles cotisent. Allez, quand Flo lève son litchi, hein, et quand le temps passe, quand elle revient, elle vous explique pas ce qu'elle a fait avec le litchi qu'elle a levé l'autre fois. Hein, et puis, c'est ça le truc. Mais c'est ça le truc en fait. Bonjour à toi, Lydienne. Mais comment vous pouvez dire que c'est l'effort des gens, vous aussi? Mais quand vous lui donnez, vous lui donnez. Mais mon problème, c'est que c'était pour le restaurant Compressor. C'est ça le truc. Mais, et c'est pas sa faute, hein, parce que donc, elle s'est réveillée un matin, elle a aussi appris, comme tout le monde, qu'il y avait un litchi sur Facebook, qu'on avait créé un litchi pour elle, pour son restaurant. Donc, sauf qu'ici, c'est pas comme ça. Quand tu crées ton business, c'est un truc qu'on prépare, qu'on le crée d'abord en rêvant, qu'on le crée d'abord en imaginant. Et après, on met sur papier et on continue la réalisation de son projet dans sa tête, pendant son sommeil, au fur et à mesure. Et le jour qu'on vient en parler, c'est à la fin même qu'on en parle. Parce que, bon, oui, c'est pour ouvrir, c'est pour dire venez manger, c'est pour dire venez voir. Bon, on ne vient pas dire qu'on va ouvrir quelque chose alors qu'on est encore en train de récolter l'argent. On ne sait pas ce qu'il y a, comme des sous qu'on s'est basé pour dire qu'on avait besoin, pour décider qu'on avait besoin de 20 000 euros. Donc, dès le départ, j'ai compris que c'était une espèce de propagande. D'accord?
c'est une espèce de propagande. C'était une espèce de propagande. Mais ce que vous n'avez pas, eux, ils n'avaient pas compris que 1 an, c'est rien. La route tourne, le temps passe. Donc voilà que le litchi a fait 1 an, est passé. Donc maintenant, il faut réaliser. Le piège se refermant, il faut naturellement sortir. Mais comme j'ai dit, Compression n'a pas le choix. Elle ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Parce que ceux qui ont cotisé, espérant qu'elle devait ouvrir un restaurant, franchement, c'est peut-être en espérant qu'elle avait des cash flow. Parce que par moment, elle disait qu'elle avait des cash flow. Au tout début, elle disait que, bon, quand on disait que oui, comment tu peux ouvrir un restaurant avec 20 000 euros, on a crié au loup. Elle a dit, par moment, qu'elle avait des cash flow. Et même si on a compris que, j'avais compris que c'était des conneries. Elle commence à les cash flow. Tu n'as pas de cash flow. Si tu as les cash flow, et puis dans cette histoire, le cash flow devait être plus important que le total du litchi. Oui, parce que pour ouvrir un restaurant, comme j'ai dit, un fonds de commerce sordide, je veux dire un fonds de commerce d'un restaurant presque sordide que tu dois refaire pour redémarrer, c'est minimum 40 000 euros. Bon, et ça, vous n'avez pas. Ça, vous n'avez pas. Voilà, c'était ça. Donc, comme j'ai dit, c'est ce que j'ai expliqué hier. Comme les abeilles avaient offert un chèque de 10 000 $, 10 000 euros à Flore. Dans la foulée, la TKC a lancé aussi un litchi et a donc mis le montant à récolter et a donc dit qu'elle souhaitait récolter 20 000 euros pour la création du restaurant de Compressor. Voilà, donc tout est parti sur un coup de tête. Donc si Flore avait reçu 20 000, eux, ils devaient cotiser 40 000. Mais sauf qu'ici, les 10 000 que Flore a reçu, c'était pour faire des shopping. C'était pas pour créer un business. Voilà. Donc, même en doublant la mise par rapport à celle de Flore, même en doublant la mise de Compressor, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Et je ne pense pas que les followers, vous qui dites qu'elle doit ouvrir un restaurant, est-ce que vous pouvez lever par exemple 50 ou 60 000 euros pour elle, pour qu'elle lance son restaurant? Non, vous ne pouvez pas. Sachez que pour lancer un restaurant, comme vous voulez, là, c'est minimum 60 000 euros. Minimum. Et même, ça c'est vraiment le minimum, 60 000 euros. Est-ce que vous avez cette somme-là? Alors non, vous avez cotisé vos tchan-tchan, ça atteint 20 000 euros. Maintenant, vous voulez qu'elle ouvre un restaurant avec 20 000 euros, mais comment on peut ouvrir un restaurant avec 20 000 euros? Moi, je suis logique, hein. Je ne veux pas dire des choses comme ça parce que pour détester ou pour insulter, non. On ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Et je l'ai toujours dit. Mais je dis que c'était le schéma depuis le début. Donc, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de rêve. Bon, et même la façon dont elle explique qu'elle a rêvé et qu'il y avait 23 kg de cafard dans son enseigne. Et si tu as vraiment rêvé de ça, comprenez que c'est un rêve très positif. D'accord? Si tu as vraiment rêvé de cette histoire de cafard, là, c'est que c'est très positif. C'est que ce sont des clients bon maillets. Ah ben oui. Si effectivement tu as rêvé que tu as vu ces cafards-là dans ton restaurant, une population de cafards, c'est que c'est un très très bon rêve. Moi j'interprète ça comme ça. C'est la clientèle à gogo que tu as vu dans ces rêves-là. Mais par contre, si tu avais rêvé que tout était nickel et que c'était chouette, c'était bien, tout baignait, tout était comme au paradis, alors là, c'est le piège. Voilà, quand on rêve du paradis, pendant son sommeil, c'est le piège. Mais quand on rêve des choses comme ça, par exemple, rêver des cafards, des fourmis, du serpent, c'est des rêves parfois positifs. Bref, et après, chacun interprète à sa façon. Donc maintenant, elle dit qu'elle n'ouvre plus le restaurant parce qu'elle a rêvé des cafards. Mais je dis plutôt que c'est parce que tu n'as pas l'argent pour ouvrir le restaurant. Il faut dire la vérité à tes gens. Hein? On n'ouvre pas un restaurant avec 20 000 euros. D'autant plus qu'on a encore retiré 7 000 dessus. Donc 13 000 euros. Elle va ouvrir quel restaurant avec 13 000 euros? Mais 13 000 euros, c'est quoi? On dépense ça même sans ouvrir un commerce? Ben oui. Déçu, je suis un peu désolé. On ne peut pas mettre une pression comme ça à quelqu'un.
pouvez pas dire que vous m'aidez. Vous me mettez encore la pression. Oh, pauvre chérie, elle pleure. Oh, ne pleure pas, compresseur. Quand on dit qu'on aide quelqu'un, vous pouvez lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas faire comme si vous l'obligez de marcher parce que les followers veulent que tu marches comme ça. Non. Ouais. Non. Je suis déçu, je ne suis pas d'accord. Je suis moi. Mais elle est en train de craquer. Cache la chicotte. Ta star est en train de craquer. Oh, cache la chicotte. Je fais des efforts. Là, cache la chicotte comme ça, en train de craquer. Je marche. Je ne reste pas couché dans la maison. On n'est pas au Cameroun ici. On est en France. Tu peux voir un local, mais on te dit que tu n'es pas seul sur le dossier. Il y a plusieurs personnes. Je comptais faire un bim, une surprise. Mais la pression que vous mettez me fait sortir de mes gongs. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un et vous ne pouvez pas donner à quelqu'un la chair, vous arrêtez encore la corde. Quand on aide pour le projet de la personne. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut faire. Non. Nous, on a fini. Non. Compresseur, elle doit tu réalises le projet. Parce que c'est le but du litchi qui donne envie qu'on t'aide. Le litchi que tu poses pour, par exemple, aller en vacances ou encore, c'est pas le même engouement. C'est pas le même engouement. Mais quand c'est pour un business, d'ailleurs, il y a des femmes qui ont cotisé chaque semaine. Cette mairie en Belgique, qui cotisait pratiquement 1000 euros, 600 euros par semaine. Oui, on a scrollé, hein. On a vu tantôt, elle cotisait 400 euros mercredi, samedi, elle cotise 200 euros, la semaine d'après, pareil, ainsi de suite, sur un mois. Oui, parce qu'elle tenait à ce projet-là. Oui, c'est ça le truc. Bon, moi, la faute de compresseur, c'est à ce sujet-là, c'est à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on lui a donné l'argent, non. Parce que sur Facebook, tout le monde pose des litchis. Tout le monde, tous les teams, tout le monde, demande l'argent. Tout le monde. On est d'accord. Voilà. Sauf que elle, mais vous, la TK, c'est comment vous faites ça à votre patronne, non, mes gens? Vous lui demandez des comptes en public. Et c'est vous qui avez créé ce restaurant-là. C'est pas elle. C'est vous qui êtes venu dire que oui, elle va ouvrir son restaurant. Mais la personne qui a mis le nom, qui a associé le mot restaurant à ces litchis-là, avait sous-estimé le montant nécessaire dont on a besoin pour la création d'un restaurant. Cette personne-là avait sous-estimé. Parce que quand la personne dit 20 000 euros pour le restaurant de Maman Perpet, bon, elle s'est dit que oui, 20 000 euros, c'est une somme importante. Non, 20 000 euros, c'est rien. On peut dépenser 20 000 euros comme ça, tout simplement, sans forcément créer un business. 20 000 euros, c'est quoi? C'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Voilà, maintenant qu'on atteint les 20 000 euros. Donc maintenant, il faut maintenant qu'on réalise le projet. Mais sauf que, on ne peut pas réaliser un projet avec 20 000 euros. C'est ça la vérité en fait. C'est ça la vérité. Même si compresseur, tu trouves un local, tu vas payer 2 mois de loyer, 6 mois de loyer. Généralement, les commerces demandent 1 an de loyer. Tu vas payer 1 an de loyer. Voilà, tu vas aménager. Ça, ce n'est que la partie, le début, hein. Et après, il va falloir équiper. Tout ça dans 20 000 euros, hein. C'est pas possible. C'est impossible. Dans le cadre d'un restaurant, les 20 000 euros peuvent te permettre juste de refaire tout, d'être aux normes et acheter peut-être quelques chaises ou encore le bar dans les 20 000 euros. Rien que ça dit de refaire tout, être aux normes. Voilà. Mais les gros appareils, les gros frigos, là, les boblos frigos, ou encore tout ce qu'il faut pour qu'un restaurant fonctionne, une chambre froide par exemple. Oui, parce que là on parle de chambres froides aussi dans les restaurants. C'est vrai que dans les restaurants africains, il n'y a que des congélateurs et des frigos bidons. Mais un restaurant doit avoir une chambre froide où on dispose les légumes, où on dispose plein de choses. Donc tout ça, et il faut aussi de l'espace. Bref, c'est impossible de créer un restaurant avec 20 000 euros. Donc c'est ça que compresseur tu vas expliquer à tes followers. Et il faut aussi expliquer que le projet du restaurant est venu d'ailleurs. C'est pas toi qui as mis ce projet-là. Oui, on a envie de dire des choses. Parfois on dit, j'aimerais être ceci, j'ai envie de faire ça. C'est pas parce que j'ai dit que j'aimerais ouvrir un restaurant dans mon live que ça veut dire que je veux ouvrir un restaurant.
Donc, on a pris compresseur Homo. Et on lui a attribué un litige pour le restaurant. Ouais, bon, litige que vous avez atteint, un litige qui a atteint, qui est arrivé à son terme. Et la somme souhaitée a été atteinte. On est d'accord? Bon, maintenant, la bonne question est, est-ce qu'on peut réaliser quelque chose avec la somme là? Ma réponse, c'est non. On ne peut pas. Si vous, en tout cas pour moi, hein, vous qui connaissez l'argent, pour ceux qui connaissent l'argent, parce que j'ai l'impression que beaucoup qui parlent là ne connaissent même pas aussi l'argent. Beaucoup ne connaissent pas vraiment l'argent, parce que comme j'ai dit, 20 000 euros, ce n'est pas une somme importante. C'est rien du tout. C'est vrai. Et c'est avec ça que vous allez ouvrir des restaurants. Et quand on entendait Compresseur, même par moment, dire qu'elle voulait ouvrir un restaurant avec 100, vous avez parlé de 100 tables. Tout ça, c'était des divers. Et quand on écoutait, on comprenait tout de suite que non, elle n'est même pas dans le bain. Parce que quand elle dit qu'elle veut ouvrir un restaurant avec 100, ça avait même fait le buzz à cette époque-là. Et comme je dis, vous avez entretenu ces litiges-là, les gens ont cotisé, c'est ça dont on vous reproche. C'est ça le côté malsain de la chose, Compresseur. Tu comprends? Pour moi, c'est ça le côté malsain de la chose. Et comme je dis, tu es une star, il ne fallait pas mettre le restaurant. Tu pouvais dire, on devait cotiser, même si tu disais que tu devais aller en Dubaï, faire tout ce que tu veux. Donc, oui, comme les autres font. Voilà. C'est vrai qu'en mettant le restaurant, tu as eu plus d'argent. C'est vrai que si tu n'avais pas dit que tu voulais créer le restaurant, on ne devait pas cotiser autant. Parce que même les gens qui te détestaient ont cotisé discrètement. Oui, les détracteurs ont cotisé discrètement parce que c'est un projet. Oui, parfois, on a envie de participer discrètement. Qui ne voudrait pas voir un restaurant camerounais briller à Lyon en tant que Camerounais? C'est plus seulement au ressort de Compresseur, non. Quand c'est la gastronomie camerounaise qui brille. Si en donnant 100 euros, ça fait briller la restauration, la gastronomie camerounaise à Lyon, on est fiers de le faire. Donc beaucoup de gens se sont servis, sont basés de cette réflexion-là pour contribuer à la cagnotte. Donc en somme, le problème c'est cette tricherie-là dès le départ. Et je crois que ce n'est pas Compresseur la responsable, c'est Christian de Monaco qui est monté au créneau avec cette histoire de restaurant et Compresseur a repris. Bref, elle n'avait pas le choix puisque sa team, elle était devant un fait accompli. Hein. On l'a mis devant le fait accompli. Et du coup, elle a joué le jeu jusqu'au bout. Sauf que, au bout, étant arrivé au bout de cette histoire, pour qu'on réalise un projet avec la somme dite est impossible. Voilà. Donc, ou encore, bon, prenez la somme, vous ouvrez le restaurant avec. Donc, pour les personnes qui disent que prenez donc cette somme-là et créez un restaurant avec 20 000 euros, on voit. Là, on parle de 13 000 euros. Mais, Compresseur, si tu as rêvé des cafards, c'est pas méchant. C'est la clientèle. Si tu as vraiment rêvé des cafards, hein, parce que si ne dis pas que tu ne veux pas ouvrir le restaurant parce que tu as rêvé des cafards. Dis que parce que tu n'as pas d'argent. Dis, c'est tout. Et comme je dis, Christian de Monaco, fais un business plan d'un restaurant. Hein? D'accord? Ah, tu as reçu un chèque de 10 000. Waouh, Pasto, tu es lourd. Oh là là. Waouh, Pasto. Tu es lourd alors, hein? Ben, j'ai dit, Pasto, tu sais que ma voiture est en panne, non? Et le pasteur supérieur, mon frère. Ah, waouh, ben, Pasto, tu sais que j'ai besoin de 2 000 euros pour arranger ma voiture, non, Pasto? 10 500, tu vois? Et si Pasto retire 2 000 euros dessus pour me donner, il va rester 8 500. Si il retire 1 000 euros pour donner à Rêve, il va rester quoi? Il va rester 6 500. Et après, si il décide que oui, prend 2 000 euros, il va rester, voilà. Et après, ça serait terminé. Hein? Donc, 10 500 en somme, ça paraît beaucoup, mais si on se met à dépenser comme ça, ça part très vite. Oui, malsain parce qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas évalué que c'était impossible d'ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Tu comprends un peu le côté malsain. Non, attends. Non,
quand je parle de ma... Ce n'est pas elle toute seule, hein, c'est toute sa team. Et comme je dis, elle a hérité de ça, puisque le restaurant a été créé, on a eu l'idée du restaurant pendant qu'elle dormait chez elle. Elle s'est réveillée un matin, elle a appris, comme nous tous, qu'elle devait ouvrir un restaurant dans quelques mois avec l'argent du litchi. Bon, pasteur, je te crois, hein. Je sais que c'est pas une blague. Mais c'est l'argent que tu attendais, non? Il faut juste comme je dis là, pasteur. Hein? Le gars est lourd. Donc, ton blog est lourd en ce moment, hein? La visibilité offre ça. Le beau maillet, hein? Donc, ton compte bancaire aussi est lourd, quoi. Waouh! Un vrai duo, hein? Compte bancaire lourd, blog lourd. En tout cas, tu es très convoité en ce moment sur les réseaux, hein? Ton passage au tsunami sont les retombées du tsunami. Et bravo à toi, pasteur supérieur. Voilà, écoutons Compressor, d'accord? Compressor est en train de craquer. Bon, ça craque. Oui, elle craque. Pourquoi? Parce que sa team veut absolument qu'elle ouvre un restaurant avec 20 000 euros. Sauf que on ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Voilà, au lieu de craquer comme tu es en train de le faire, il faut expliquer clairement les choses. Et puis sinon, Christian de Monaco prend les 20 000 euros, les 13 000 euros, tu ouvres un restaurant avec, on voit. Ben oui. Prenez cette somme-là et ou encore faites une stimulation de création de restaurant. Ben voilà, donc on parle de 13 000 euros. Voilà, là on parle de 13 000 euros. Donc il faut être vrai, il faut dire la vérité et puis il faut aussi expliquer que voilà, c'était un projet... vous avez vite parlé en fait. Parce que si Christian de Monaco n'avait pas... Si Christian de Monaco avait mis un litchi tout simplement et dit que oui, c'est pour réaliser les projets de Maman Perpet, on devait toujours cotiser. Oui, mais sauf qu'ici, on a mis restaurant. Et c'est ça qui a fait le bim. Et on a mis tous... on a tous sorti les cartes bleues pour que le projet... pour aider le projet à voir le jour, en fait. C'était ça le truc. Donc, on va dire que la communication a faussé et c'est pas la peine de craquer en direct tout ça parce que c'est ta team t'a mis devant des faits accomplis. Créer un business, pour créer son business, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. C'est toi qui penses à ton business d'abord. Voilà, sauf qu'ici, tu ne maîtrises même pas le business en question. Tout ce que tu sais, c'est qu'on a dit qu'on devait lever 20 000 euros pour que tu ouvres un restaurant. Voilà, sauf que, entre guillemets, 20 000 euros, on ne sait rien faire avec. Et là, on parle de 13 000 euros, là. Écoutons. Elle nous veut quelque chose. Si elle ne veut pas, elle nous veut pas. L'argent, ah bah, écoutons, quand on aide pour le projet de la personne. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut faire. Nous, on a déjà fini de l'été. C'est beau. Elle nous veut quelque chose. Si elle ne veut pas, elle nous veut pas. L'argent n'est pas éternel, ça va finir. Mais quand vous venez derrière, vous dites, allez lui dire, dites-lui que vraiment, nous ne sommes pas contentes, nous sommes déçus. Allez lui dire, ça, j'aime pas. Vous en faites un peu trop. C'est de trop. Vous mettez trop de pression. Ouais. Voilà, je vois les influenceurs, c'est même les followers. Moi, je respecte tous mes followers. Je vous ai donné tout. Que oui. Ah oui, Yamseur, parce qu'en fait, ouais, Yamseur dit, prenez le temps de bien faire, prendre le temps de bien faire son business plan avant de se lancer. Oui, parce qu'en fait, le business plan que vous entendez, qu'on entend souvent, n'est autre que ton entreprise en papier. Donc, c'est ton entreprise regroupée dans un dossier. Donc, tu peux parcourir la première page. Tout ce que tu auras dans ta boîte, actif comme passif, tu es dans le business plan. Même les plannings de tes employés, c'est-à-dire les personnes avec qui tu vas fonctionner les premiers mois, même dans le business plan, tu as déjà les horaires de travail, le jour de repos, tout est dedans. Tout. Donc, on n'oublie rien. Et puis, quand tu lances ta boîte, tu feuillettes seulement ton business plan, tu évolues, tout simplement. Et quand tu es coincé, tu fouilles, tu regardes. Ah oui, j'ai besoin de savoir telle chose, par exemple, le jour ou encore la société qui récupère les cartons, par exemple.
c'est dans mon business plan parce que je sais que pendant la création de mon business plan, je me suis renseigné pour savoir qui s'occupe de ça dans la zone où je serai installé. Donc, un business plan, c'est la société en version papier. C'est votre société en version papier. Voilà, donc, et vous pouvez savoir si vous pouvez réussir rien qu'en feuilletant votre business plan. Voilà, donc, c'est pour revenir à ce que Layam disait tantôt, il faut bien élaborer son business plan avant de se lancer. Et un business plan réussi, c'est d'office une entreprise réussite aussi. Voilà, donc, écoutons ça. Et je ne vais plus vous interrompre, hein. On va écouter au moins 5 minutes, d'accord? Mettre le nom de la T4 dans tout ce que je fais. C'est une obligation. Mais vous ne pouvez pas m'aider. D'autres sont là derrière, vous faites que parler. Ou, elle nous a déçus. Ou, ce n'est pas pour ça qu'on avait cotisé. Ou, regardez les pyjamas. Ou, le foulard. Non. Salut. Bonjour Lydie Fauquin. La star en ce moment. Lydie Fauquin par-ci, Lydie Fauquin par-là. Celui qui n'a pas envie de regarder, vraiment passe, sans faire de commentaires. Parce qu'en voulant trop faire, vous finissez par gâter. Parce que vous mettez dans les états qui ne sont pas bien. Moi, j'ai crié sur Christian Monaco ce matin, je lui ai dit que je veux pas entendre. Excuse-moi. Claudia aussi vient là-bas. Oh, on a dit que j'ai dit que je ne veux pas entendre, je ne veux pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Parce que c'est comme ça que même ma toupe a fait la musique dans la maison. Voilà, comme ça fait ma toupe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse. Si vous avez décidé de m'aider pour me dire comment est-ce que je dois fonctionner, je ne suis plus d'accord là. Ben oui, hein. Mais Compression est camerounaise aussi, hein. N'oubliez pas ça. Hein. Laissez-moi, comme je vous ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Laissez-moi aller au bout de ce que je suis en train de faire. Le Seigneur vous montre des choses. Même à vous, le Seigneur peut vous montrer des choses en passant par vos rêves. Il vous parle. Il y a trop de tentations. Il y avait trop de pièges pour la fête de restaurant. Je suis obligé de venir me justifier et parler comme je parlais là parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Je préfère parler comme ça. Et maintenant, moi, je vous dis, je ne vis pas au dépens de quelqu'un. Je ne vis pas pour... bisous à toi aussi. C'est à moi le bisou, Lydie. Je ne suis pas là pour regarder ce que les gens m'ont dit. Ben, Lydie, invite-moi en Suisse, non, Lydie. Invite-moi en Suisse. Apparemment, tu pars en Suisse avec ta soeur. Invite-moi. Et là, je serai ton invité spécial, Lydie. Hein? L'invité spécial de Lydie Fauquin, Bertrand Chixomon. Aïe. Ça te dirait pas? Aïe. Tu le répondras plus tard. Je suis moi. Et je m'en fous de quand je rentre, je ne suis pas dedans. Si vous me connaissez réellement, vous devez savoir que c'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est comme ça que je suis. Tu peux pas me donner... Oui, mais attends, je vous vois en commentaire. Je vous vois en commentaire. Le restaurant, c'est vous, la team, qui avez parlé du restaurant. Parce que vous l'avez entendu dire dans son live qu'elle aimerait ouvrir un restaurant. Mais est-ce qu'on dit comme ça parce qu'on est en train de faire un live et ouvrir un restaurant réellement dit, c'est deux choses bien distinctes et bien différentes. On est d'accord. Donc, Compression n'est jamais venue dire qu'elle voulait ouvrir un restaurant. Pardon, aidez-moi à ouvrir mon restaurant. Non. Vous avez créé un défi pour elle le lendemain de l'ouragan. Parce que Flore avait reçu un chèque de 10 000 €. Et du coup, vous avez dit, voilà, pour défier Flore, vous avez aussi lancé un litchi, comme quoi c'était pour récolter 20 000 €. Et vous avez mis en titre pour l'ouverture du restaurant de Maman Pépé. Sauf que vous avez oublié à cette époque-là que ce n'était pas la somme, que ce n'était pas le montant demandé, que ce n'était pas le montant nécessaire justement, que c'était très peu en fait pour ouvrir un restaurant. Ben, si vous avez pensé à tout ça, parce qu'à ce moment-là, vous voyez seulement 20 000 € comme une somme importante. Oui, l'idée étant de récolter 20 000 €, les followers n'ont pas pensé aussi comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a pensé à tout ça. Parce que par moment, on disait que ben non, on ne peut pas ouvrir un restaurant avec 20 000 €. Compression a dit non, rassurez-vous, j'ai l'argent de côté.
Et ça a continué. Waouh, Facebook. Comme ça. À quel âge je veux le soucier? Non, je refuse. Vous mettez trop de pression déjà. Waouh, trop de pression. C'est trop de pression. Christian de Monaco, arrête de mettre la pression sur compresseur. Je peux regarder cette chemise sans la mettre sur moi, je vous le montre comme ça là. Celui-ci a un client vraiment pour cette chemise-ci, il va le prendre. Je n'ai pas besoin de le mettre sur moi. S'il y a un client qui veut vraiment cette chemise, le client qui veut m'encourager, il va prendre la chemise. Waouh, le piège se referme sur compresseur et elle craque en direct, maman. Oui. Je ne mets pas ça sur eux. Et je vois comme ça, je vois c'est accroché et je choisis. Pourquoi moi j'ai choisi et que les autres aussi ne peuvent pas choisir le fait que je montre? C'est le fait que, non, quand même. Vous ne voyez pas que vous avez fait un peu trop. Christian, arrête. D'accord? Tu en fais un peu trop, Christian de Monaco. Hein. Arrête ça. Arrête ton tralala. Hein. Arrête ton tralala. Tu fatigues ma perte avec ton tralala. Ok? Comme ça, tu dois arrêter le tralala. Mais tu craques, ma chérie. Tu es en train de craquer. C'est normal. Oh, les efforts des gens. C'est le mot là encore même. Que les efforts des gens pour aller faire ce qu'elle est partie faire là. Et qui est? On a dit ça. Pour l'accident des écarts. L'argent, on n'a jamais vu. Personne n'a jamais parlé. Il y a des gens qui ont mis les cagnottes ici là. Pour les efforts personnels, quand ils ont fait comme ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Là, pour les ont jamais insulté. Les gens n'ont jamais mis la pression. Ils reviennent encore la recharge, ils remettent même encore. Ils mettent les pieds, ils partent mettre les mains où? Moi, je ne veux pas ma main que... Ouais, mais Pasto, elle est en train de craquer. Elle craque. Tu comprends? Elle craque, en fait. Et c'est bien dommage, hein. Mais comment la tête cassée, vous poussez votre reine à craquer, non, mes gens? Hein? Mais si c'est Flore qui craquait comme ça, elle allait tous vous bloquer, hein. Elle allait bien vous insulter et vous bloquer. Elle allait dire, allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, allez-vous-en, et vous bloquer. Bon, ici, compresseur craque, mais écoute, Christian de Monaco, regarde ce que tu es en train de faire à ta patronne. Elle dit, c'est bien, Christian. Et c'est ta faute, hein, Christian de Monaco. C'est ta faute, parce que c'est toi qui as mis cette légende de restaurant. Mais, tu pouvais aussi mettre autre chose en légende. Et tu n'avais pas pensé, dis-moi Christian, tu pensais qu'on pouvait ouvrir un restaurant avec 20 000 euros, franchement. Mais tu connais quand même un peu l'argent, non? Tu es femme de Nerebougou, non? Au mec de Nerebougou. Alors, un mec de Nerebougou comme toi doit connaître l'argent. Comment tu as pensé qu'on pouvait réaliser un restaurant avec 20 000 euros? 20 000 euros, ça me permet de faire mes travaux ici, à la maison. Ok? Si je veux, oui. Mais c'est pas pour créer un restaurant. Hein? Christian de Monaco. Voilà. Donc, voilà que ta patronne est en train de craquer en public. Elle craque. Et je remercie à sa juste valeur. Au point où on se moque même du fait que je viens remercier mes followers. On se moque de moi. Allô? Non, c'est ça. Il me saoule. En tout cas, l'histoire des cafards, c'est un très beau rêve. Mais le problème, c'est que même si les gens du dehors, les gens, les détracteurs parlent, même mes propres gens aussi. Christian de Monaco, arrête ça. D'accord, Christian? Et c'est pareil pour Michel de Courgelongue. Parce que Michel de Courgelongue aussi. Merci. C'est toi, je parlais de toi là tout à l'heure, que j'avais parlé à ma belle-sœur. Je t'avais dit, et on avait parlé, dès que je t'ai dit, tu m'as dit que bravo. J'ai mis un téco. Je vois que c'est Michel de Courgelongue. La nouvelle belle-nièce, maman, elle enjoy son belle, elle est contente jusqu'à aller par la langue. Imagine un peu, vous venez avec les cafards là, comme tu avais vu dans l'oreille.
Tu te rappelles quand Patrice Samuel a fait une vidéo, voilà. Il y a un restaurant compresseur. Moi, je me dis, moi, j'ai beaucoup apprécié son œuvre. Parce que nous avons montré ce qui devait se passer si jamais tu ouvrais le restaurant. Imagine qu'il y a eu plus de 200 appels. Imagine quand on a appelé chez la Canéenne, parce que c'est ta fille, parce qu'elle travaille dans un... Mais tu parles de quoi? Quand on a même seulement appelé même à la préfecture ici pour Noé. La pression que les gens l'ont mis ici au fesses. Imagine que si tu allais faire un restaurant, ils allaient ramener le ton de cafard. Pourquoi même pas du poison? Bon, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vois là dans les réseaux, et appeler la préfecture que voilà, il y a des cheveux dans la nourriture, il y a des cafards. Quelqu'un fait même dans son assiette, il filme même. Il filme. Comme ça, tu as l'image, je continue à alimenter. Parce que c'est toi. Regarde un peu ce que Patricia dit. Juste 5 minutes, Patricia Samuel a fait une direct en disant que voilà le restaurant compresseur. Il y a eu plus de 200 appels. D'autres en direct comme Pinto. Imagine. D'autres en direct. Alors si ça aurait été ton restaurant, c'est ce qui allait aussi se passer. Donc moi je te dis la résolution de la boutique des vêtements, c'est mieux que le restaurant. Parce que là, toi-même tu es là. Bon, écoutez, mes gens. Écoutez, c'est vous continuez à l'induire en erreur. Vous continuez à lui faire croire qu'elle pouvait ouvrir un restaurant avec 20 000 €. Donc c'est vous le problème en fait. Il faut clairement dire que c'est impossible d'ouvrir un restaurant avec cette somme-là. D'accord, mais je ne sais pas moi. Hein? Et le rêve des cafards, si effectivement, compresseur, tu as rêvé d'une population de cafards, c'est un très très beau rêve. Ah oui. Quand on a rêvé d'une population de cafards, en tout cas chez nous les Bandjounais, hein, quand on a rêvé d'une population de cafards, c'est le bonheur en fait. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. Qui a vu une population de 23 kilos de cafards? Personne. C'est un mystère. Donc c'est pourquoi on peut interpréter ça à l'envers. Mais quand on rêve, qu'on a vu, qu'on est dans un milieu magique, beau, tout brille, c'est bondé, il y a trop de monde. On est dit, non, ça, il faut s'inquiéter. Bref, écoutons l'intervenante là, qui vient consoler Compresseur, qui vient aider Compresseur à décompresser, parce que Compresseur est en train de craquer dans son live. Je sais pas pourquoi tu pleures. Non, c'est la pression en fait. C'est parce que c'est des gens même qui... C'est ça qui me fait mal. Mon fils, c'est les gens en face qui parlent, j'en ai rien à foutre. Et je le dis pour eux, je peux dépendre d'eux. On t'a déjà donné. Quand tu donnes, tu regardes ce que la personne va faire avec. Si tu veux, tu vas boire le vin avec. Est-ce que je ne suis pas consciente? Les efforts des gens. Moi, je vais prendre un parti m'asseoir, commencer à manger. Eux-mêmes, ils ne voient pas que les détracteurs, c'est leur souhait. On a dit que l'argent là, il est déjà parti me faire doter. L'argent est déjà fait comme ça. C'est ce qu'on a dit. Le fait que je vais m'amener les papiers. C'est aussi que Ngolisanda, que c'est faux. On a douté de tout ça. Ah, Ngolisanda, c'est ma toupe, non? Ah, elle n'a pas rêvé. C'est le mal qu'elle fait aux autres. Elle a peur. Mais justement, c'est parce que je les avais donné toute cette opportunité-là, que moi de choses, je vais venir dire, voilà mon rêve que je vous donne dit. Voilà ce que je ne voulais pas parler, mais que je suis en train de parler. La personne même qui te dit que c'est pas ce qu'on attendait, qu'elle est déchue, et pour la personne voulait au restaurant, c'est pas une personne qui voulait vraiment... Parce que quand tu... Partagez mon live, non mais genre, vous ne partagez pas mon live, pourquoi? J'ai entendu, voilà, à ce moment-là. J'ai entendu la faux profil dire que oh, personne de même, patati patata. Maman, je ne suis pas en manque d'amour, hein, et je m'ennuie jamais. Je suis parfaitement heureux, hein, et je n'ai besoin de personne, sauf de vos partages, bien sûr. Compresseur, arrête de craquer, ma chérie. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant avec 20 000 € et tu continues à expliquer que wow, c'est monté, c'est descendu. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant avec 20 000 €. D'accord? Donc, il faut dire clairement que c'est une somme insuffisante. Ça veut dire que vous n'avez même pas fait le business plan. Ça veut dire que c'est un restaurant virtuel. C'est vraiment virtuel. Parce que si vous avez même commencé le business plan, vous devez vite comprendre que, voilà, c'est impossible. Donc, rien n'est fait. Donc, rien n'a été fait. Oui, parce qu'à une époque, quand Compresseur était en ligne, en live, là, au tout début, il y a
une follower qui lui demande si elle a déjà fait un business plan. Elle a répondu oui, tu es déjà en ordre, le business plan est là, tout va bien, et puis voilà. C'était le ex au tout début là. Compresseur, tu es très forte. Yeah! On va me perpétuer. Oh, nous les Camerounais, hein, nous sommes des masterclass. Wallahi. Je vais dire, nous sommes des masterclass pour d'autres Africains. Et parce qu'on a de ces idées. Aïe! Écoutons ça. Voilà, à ce moment-là, il y a une dame là qui me titille. Quand je vais venir répondre à cette dame-là, on va dire que je suis mauvaise. Depuis là, elle fait les lives, elle fait dans la comédie pour me manquer de respect. Je n'ai rien fait à cette dame-là, mais elle continue. Quand je vais m'asseoir sur elle. Tu avais averti même pour le couple de la Suisse. Tu as dit que mon grand frère, c'est toi l'homme. Que notre grand frère, c'est toi l'homme. Arrange cette situation. Non, c'est virtuel, c'est virtuel. C'est virtuel. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Quand je vais parler, c'est juste là, elle me provoque. Personne ne parle pas. Hein. Quand je vais sortir 2 mots ou 3 mots de ma bouche, je vais dire que tu la plus haineuse. Je préfère être stérile et que d'avoir 3 Mongols à la maison, je suis désolée. C'est comme ça, quand je vais ouvrir ma bouche. Que quoi, mamie? Que tu préfères être stérile que d'avoir 3 Mongols à la maison. Tu peux pas rater une occasion de te taire, maman. Tout au clock. Toi, c'est tout au clock là. Vous avez reconnu sa voix, c'est tout au clock. C'est la fille tout au clock là. C'est quand elle te regarde, tu crois qu'elle regarde là-bas, alors que c'est toi qu'elle regarde. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas l'expression tout au clock, elle préfère être stérile que d'avoir 3 Mongols à la maison. C'est cynique. Ish. Michel de Courgelongue. Une femme qui a accouché à la maison. Jusqu'à nous dire comment sa mère l'a aidé à élever ses enfants. Et qui est? Est-ce que la maman aide à élever les enfants? Que oui, j'ai de très bons souvenirs parce que ma mère m'a aidé, ma mère s'est occupée de moi. Et plus tard, elle m'a aussi aidé à élever mes enfants. Dans la même maison où elle est née. Hein. Des choses vraiment qu'on entend que chez des folles comme ça. Tu es très méchante. Regarde comment tu viens enrôler compresseur dans des conneries. Tu viens insulter la reine mère galloise dans son live. Jusqu'ici, elle dit, elle n'est qu'au stade de la désavertissement. Mais comme toi, tu es Thomas, tu es venu donc insulter la reine galloise, que tu préfères être stérile, tu préfères des trompes bouchées, n'est-ce pas, que de mettre au monde 3 Mongols. Même toi, tu es Mongol, ma chérie, peut-être que tu ne l'as pas encore dit, hein. Oui. Et ça se voit sur ton visage. Tu es un peu Mongol aussi, hein. Ah oui, tu es un peu Mongol, ma chérie. Ah ben oui, quand on t'appelle tout au clock, c'est parce que tu es aussi un peu Mongol. Regarde ton front, tu vois ton visage là, est-ce que c'est comme le nôtre? C'est un peu trop rembourré. Un peu comme chez les trisos. D'accord, ma grande? Il faut pas l'oublier, hein. Et souviens-toi de ça. Quand je vais ouvrir ma bouche, comme elle s'est lit là, comme elle s'est lit. Mado de Paris nous avait dit qu'elle était. Je vais rêver même Mado de Paris la période là. Voilà, Malo de Paris qui entre-temps est morte. Hein. Malo de Paris qui entre-temps est morte. D'ailleurs, la veuve joyeuse avait fêté sa mort. Et Facebook. Ouf, les vampires de Facebook. 100 € à la team de Flop où il y a entré. Voilà. Quand elle me fait la personne, on ne parle pas. Les gens rigolent, on rigole. Quand je vais toucher là, il ne faut pas toucher là. C'est là que vous allez voir. Continuez toujours. Ah, c'est bien une charge que Dieu lui a donnée. Hein. Tu veux mieux, regarde comment il souffre. On va commencer à faire les accouchements en anglais là. Parce qu'elle a mis dans toutes les... Continue sur. Voilà ça que j'ai averti encore. Non, je ne pleure pas pour l'ennemi. Je pleure pour mes personnes. C'est ça qui me fait mal. Christian, tu fais pleurer. Tu fais craquer compresseur, Christian de Monaco. Il faut faire un post pour calmer ta reine. Hein.
Elle a craqué. Bisous, merci ma belle. Ah. Non, moi j'ai une tête comme la flèche. Les trisons n'ont pas les têtes comme des flèches, d'accord? Donc les trisons ont des têtes rembourrées comme... Oui, je t'entends très bien. Comme... C'est Orisha. Ah, c'est Orisha. Bonjour Orisha. Ça va? Ça va. C'est Orisha. Oh putain. Oui, je vois ça, c'est pour ça que j'appelle. C'est Orisha. Je me permets un peu, et déjà pour t'inviter dans un premier temps, à te calmer s'il te plaît, parce que tu es hyper tendu, c'est ce que les gens ont tendance à oublier quelquefois. Tu es très hyper tendu, donc te mettre dans cet état-là, c'est Orisha. Tu vas te rendre malade pour rien en fait. Je sais que c'est pas évident, mais essaye s'il te plaît de te calmer. Dans un deuxième temps, je voudrais dire ceci. Continue. C'est certes, tu as eu un projet de restaurant où de nombreuses personnes ont contribué, mais c'est toi qui restes quand même, tu sais, au centre, tu restes le pilier dans tout ça. C'est-à-dire que nous... Pastor, attends, en passant, pour ceux qui ne connaissent pas qui est, on va présenter Orisha. Orisha n'est autre que la Borosangui de pasteur supérieur. Donc, elle est toujours Borosangui, hein, c'est parce qu'on ne voit pas. Non, tu ne peux pas dire que je suis injuste concernant ce décryptage, concernant compresseur. J'ai rien dit, je décrypte dans la décrypte. Ok, donc de toute façon, guerrière de la foi, il ne faut pas me faire perdre mon fil. J'étais en train de dire que Orisha n'est autre que la Borosangui du pasteur supérieur. Donc écoutons la Borosangui du pasteur supérieur. Écoutons. Elle parlait bien de la Borosangui et Pasto. Allô, c'est Orisha. La Borosangui de Pasto. Travailler dans le restaurant avec toi. C'est toi qui vas y travailler. C'est toi qui vas avoir la charge mentale que ça va générer en fait. Donc déjà, premièrement, si on se base essentiellement sur ça, il faut que les gens en fait, ils arrêtent. Deuxièmement, comme la dame vient de parler, la dame qui t'en vient de le dire, on a fait une espèce de simulation par rapport, la dernière fois, par rapport à la vidéo de Patricia Jumel. On a vu tout ce qui s'est passé, les appels, plus de 200 appels, chez le restaurateur, chez, voilà, toutes les structures, en fait, qui sont chargées. Enfin, tout ce qui est sanitaire et tout ça, voilà, ils ont vraiment fait du ça, en fait. Honnêtement, moi, en ce qui me concerne... Pardon, partagez le live de Bertrand Chirsemont, s'il vous plaît. J'ai beaucoup travaillé dans ce projet-là. J'ai contribué, j'ai mobilisé des gens. Si aujourd'hui... Raquetteuse. Orisha, tu as contribué. Ne me permet plus de mettre au point ce projet-là. Maman Perpé, c'est toi qui es le capitaine de bord. Tu le changes. Je voudrais dire, en fait, il n'y a même pas de débat là-dessus, en fait. Il n'y a même pas un débat, il n'y a même pas... Tu n'as même pas besoin de t'énerver, de te mettre dans un état. Les projets, on les change, les projets. On peut avoir un projet pour X ou Y raison, on le modifie ou on l'annule, en fait. Tout simplement. C'est toi qui restes. Certes, nous contribuons, nous t'aidons à mettre... C'est quoi ces charabia, Adèle? Mais c'est toi qui restes le capitaine du bateau. Parce que moi, personnellement, quand je donne mon argent, je regarde pas ce que tu vas faire avec. Et j'entends des gens parler, dire qu'il y a escroquerie. Il n'y a aucune escroquerie, en fait. Parce qu'on évalue les risques aussi. Certes, investir, c'est un risque, mais on évalue, voilà, tous les risques, en fait. Tu ne vas pas non plus te rendre malade, te tuer parce que tu dois satisfaire des fans. Je suis désolée. Non. Non. Mof, attends, Orisha, arrête ça. Orisha, arrête ça vite. Quand tu as sensibilisé pour l'ouverture du restaurant, si beaucoup de personnes ont contribué, c'est parce qu'on voulait voir ce projet voir le jour. C'était un très beau projet. Et tu dis que ouais, elle peut changer comme ça. Mais attendez. Oui, elle peut changer de projet quand c'est son argent. Oui, quand elle dit que oui, elle peut dire oui, j'ai envie de créer un restaurant. 2 jours après, elle dit non, finalement non, je préfère faire autre chose avec mon argent. Elle laisse sur son compte. Oui, elle a le droit. Mais quand elle lance un projet, soi-disant, l'ouverture de restaurant,
Et elle fait un fonds grandier, elle lève le fonds pendant une année. Et après, elle dit que non. Qu'est-ce que vous racontez là même? Mais la TKC, heureusement que c'est la TKC elle-même qui est en train de se plaindre, hein, de s'en plaindre, j'allais dire. Heureusement. C'est une guerre interne, c'est même pas les détracteurs. Parce que moi aussi, j'étais étonné que Compressor soit en train de craquer. J'ai dit, attends, Compressor n'est pas en train de craquer à cause de Flore. C'est en écoutant que je comprends qu'en fait, elle est en train de craquer parce que ce sont ses adeptes qui sont en train de demander des comptes concernant le restaurant. Et voilà pourquoi elle craque. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne fais pas dans de l'hypocrisie. S'il y a un truc qui m'embêtait, j'allais le dire, en fait. Mais je dis, en fait, c'est toi qui restes. C'est pas genre, c'est un projet, on va venir là. Non, c'est toi. Non, c'est faux, c'est un projet. C'est un projet, genre, on va venir là. Effectivement. C'est un projet, genre, on va venir là. Oui, effectivement, c'est un projet. On parle qu'on va venir là parce que le projet a été lancé et il y a eu un thème. L'ouverture d'un restaurant gastronomique, restaurant camerounais. Voilà. Donc, c'est effectivement un projet visé. D'accord? C'est ça le truc, en fait. Mais si, par contre, vous aviez mis en légende l'ouverture des litchis pour les projets de Maman Perpet, oui. On pouvait pas être en train de parler du restaurant, puisqu'on ne devait même pas savoir que c'est pour le restaurant. Mais on devait juste savoir que c'est pour les projets de Maman Perpet. On devait cotiser, mais pas avec le même engouement. Oui, pas avec le même engouement. D'accord? Voilà. Et vous continuez à vous enfoncer, au lieu de dire la vérité aux gens, au lieu de dire que vous n'avez pas d'argent. Maintenant, vous faites comme si Compressor ne veut pas parce qu'elle ne peut, parce qu'elle ne veut pas. Non, parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle n'a pas l'argent pour. Pourquoi vous ne me dites pas la vérité? Et elle n'a jamais cru à ça, parce que rien n'a été fait, aucune démarche, même le business plan. Parce que s'il avait un business plan à sa possession, elle devait vite comprendre en feuilletant le business plan qu'en fait, il n'y a pas d'argent. Ben oui, parce que quand elle va feuilleter son business plan, elle voit les montants, les différents, les totaux, les différentes sommes, les différents secteurs. Elle va se dire, ben non, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est clair que c'est un restaurant virtuel. C'est un restaurant virtuel. Donc, arrêtez de faire comme si, et oui, arrête ça, s'il te plaît. Et c'est même toi qui as aidé les gens, qui a aidé Compressor à racketter. Avec ta voix mielleuse. Voilà maintenant qu'elle dit qu'il n'y aura pas de restaurant. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais vous ne connaissez pas l'argent finalement, là. Je ne comprends pas. Donc vous pensez que 20 000 €, avec 20 000 €, on peut faire quoi? Rien du tout. Voilà. Donc, Orisha, parle vite, dis donc. Et puis, on va passer à autre chose. Donc, si tu sens avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe autour. Ah. Et je veux dire, les gens sont Nikita Fernandez, salut. Qui a été tellement signalé, combattu. Mais c'est quand même drôle sur les réseaux, en fait. Avec tout le sabotage qu'il y a eu par rapport à cette cagnotte-là, les gens osent dire quoi? Que ouais, tu dois ouvrir, sinon il y a escroquerie. Allez porter plainte, en fait. Mais on ne peut pas être autant de mauvaise foi. Sérieux. Même le simple live que tu as fait hier sur le commerce, ils ont signalé ta page. Oui, tu es l'influenceuse sur les réseaux la plus combattue. C'est pas un débat. Arrête ça, dis donc, arrête ça, Orisha. Donc, parce que tout ce qui est c'est Orisha. Alimentation, restauration, c'est tellement contrôlé en France. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. En fait, on savait que tu avais les détracteurs. Mais quand Patricia Gemel a publié la vidéo, on s'est rendu compte que franchement, c'est une légion de détracteurs que tu as en fait. C'est pas les moindres. Ils sont très nombreux à te vouloir du mal. Donc tu as la petite gagou que tu vas voir grandir. Tu vas pas te rendre malade parce que tu dois absolument satisfaire quelques-uns. Maman Perpet, tu fais ce que ton cœur te dit de faire. Tu fais ce que ton corps te permet de faire. Merci. Les mots comme ça, on entend. J'étais à l'UNSAF, j'étais à l'agence là, oui. pour le local, que je dois aller aussi visiter. Là, ça va peut être très compliqué. Elle continue à s'enfoncer. Tu ne peux pas voir un local, tu passes devant, tu donnes le local. Oui, mais Compressor, le local, pour quoi faire, maman? Un local nu. Et pour faire quoi avec par la suite? Pour créer un restaurant avec 13 000 €, mamie. Bonjour, Flore.
Hein? Ben, je comprends pas. Donc, elle continue à s'enfoncer. Hein. Au lieu de dire que c'est un projet impossible parce qu'il n'y a pas d'argent, elle continue à c'est-à-dire, elle continue la décharge. Voilà, je vous laisse, elle explique encore, hein, ce qu'elle est en train d'expliquer, enfin, écoutons ce qu'elle raconte à Orisha. Elle dit qu'elle est encore en train de chercher le local. Mais plutôt dans son live, elle disait qu'elle avait rêvé et que le restaurant, c'était devenu pas réalisable parce que il y a trop d'embûches. Voilà, pour elle, elle pense que, voilà. Et là, Orisha était en train de lui dire, justement, de se réinventer si elle veut. Elle est la seule capitaine dans son avis. Là, elle dit qu'elle continue à chercher. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un vrai méli-mélo. Il faut savoir suivre. Bref, écoutons ça. Qu'il faut fournir pour le commerce et tout. Ce n'est pas. On va revenir en arrière un peu. Écoutons. Tu ne peux pas avoir un local. J'étais à l'agence là pour le local. Oui. Que je dois aller aussi visiter. Là, ça va plus être très compliqué. Oui. Mais il y a certains papiers à fournir. Tu ne peux pas avoir un local, tu passes, on te donne le local comme ça, non. Il y a des papiers qu'il faut fournir pour le commerce et tout. Ce n'est pas une chose de 2 jours, 3 jours là. Dans le projet tient toujours. C'est pas facile. Non mais que j'entends encore des retours comme ça me fait mal. Maman, tu fais, c'est toi qui vas travailler là-dedans. Tu fais ce que tu as envie de faire. Je veux dire, moi, quand tu as pris un très bel exemple tout à l'heure, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, tu ne vas pas regarder. Normalement, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, c'est pour qu'il aille manger. Maintenant, tu ne le surveilles pas derrière. Il y en a qui vont manger, il y en a d'autres. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, c'est pas la même chose. 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 Les litchis, partout, c'est pas seulement chez nous les Africains. Comme j'ai dit, en Amérique, ça s'est passé exactement comme dans notre communauté. Un litchi a été levé pour aider une Américaine à se désintoxiquer. Quand elle ne voulait pas se désintoxiquer, on ne lui a pas donné le litchi. Peut-être elle a fini par s'inscrire dans un centre de désintoxication pour recevoir son litchi. Parce que le litchi, c'était pour ça. C'était pour l'aider à rebondir dans la vie après cette agression-là. Entre autres, elle devrait se désintoxiquer. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si on faisait un don à une œuvre de charité. Non, quand vous faites un don à une œuvre de charité, en ce moment, vous ne savez pas comment l'œuvre de charité, comment l'association dépense votre don. Mais l'État, lui, sait. Donc, on donne toujours des comptes à quelqu'un, quelque part. Même pour des dons. C'est-à-dire, même vous qui recevez des dons comme ça, même si moi qui vous donne de l'argent, je ne vois pas comment vous dépensez, parce que c'est un don, mais l'État veille au grain. Mais quand on a posé un litchi, quand tu lèves le fonds pour ouvrir un restaurant, ben tu dois ouvrir le restaurant. C'est clair, tu dois ouvrir le restaurant. C'est même logique en fait. C'est logique. Voilà, là maintenant, au début de son live, elle est en train de nous expliquer que bon là, le restaurant ne peut pas avoir lieu pour des raisons évidentes. Oui. Et moi, je pense que c'est pour des raisons d'argent. Et là, elle fait quoi, la petite, qu'elle continue à chercher le local. Bref. Donc, la saga continue alors. Écoutons ça. Plus de ton ressort. Ils sont déçus. Oh. Il y en a, moi, quand tu... Non, mais que j'entends qu'il faut fournir pour le contenu, ça va plus être très compliqué. Tu es à l'UNSAF. Tu fais ce que ton corps... Partagez le live, on va faire la matinale ensemble, s'il vous plaît. Parce que ta santé... J'étais à l'UNSAF. Voilà. J'étais à l'agence là, oui. pour le local. Le local du restaurant. Aller aussi visiter. Là, ça va plus être très compliqué, mais il y a certains papiers à fournir. Tu ne peux pas avoir un local, tu passes, on te donne le local comme ça, non. Il y a des papiers qu'il faut fournir pour le commerce et tout. Ce n'est pas une chose de 2 jours, 3 jours là. C'est pas facile. Non, mais que j'entends encore des retours comme ça me fait mal. Maman, ça te fait mal, maman. Seigneur. Tu fais ce que tu as envie de faire. Je veux dire, moi, quand tu as pris un très bel exemple tout à l'heure, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, tu ne vas pas regarder. Normalement, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, c'est pour qu'il aille manger. Maintenant, tu ne le surveilles pas derrière. Il y en a qui vont manger, il y en a d'autres qui vont prendre des substances illicites avec l'argent que tu leur as donné, en fait. Mais ce n'est plus de ton ressort. Ils sont déçus. Oh, c'est pas normal. C'est pas ce qu'on attendait. Oui, mais on s'en rend au fait. Enfin, je veux dire, une cagnotte, premièrement, qui a été très signalée. Deuxièmement, cette dame-là que je n'ai
points envie de citer. Fleur de Lille, Fleur de Lille, Fleur de Lille. Je prononce. La deuxième camionnette qui a été relancée, elle a été signalée. Vous voulez que les gens... Qu'est-ce qu'on doit faire, sincèrement? Tu vas pas t'obstiner à faire quelque chose parce que souvent, c'est souvent ça que nous les Africains, nous avons ça comme problème. Quand il y a tellement d'obstacles sur quelque chose, on veut s'entêter à absolument le faire. Mais souvent, les obstacles, en fait, c'est pour te permettre... mais qu'est-ce que tu racontes, Orisha? Tu racontes quoi? En fait. Peut-être qu'il y a un truc par la suite qu'est-ce qu'elle raconte? Qui sera peut-être nuisant pour toi. Et du coup, les obstacles sont là justement pour te dissuader, pour t'en dissuader, en fait. Donc moi, je veux dire, il y a tellement... Et moi, c'est moi qui parle. Je sais comment j'ai milité pour ce projet-là. Nikita Fernandez, en dépit de c'est bon. Arrête ça. Il ne faut pas insulter comme Christophe Moulay. Moi, on ne fait pas ça sur ma page. Et si on n'insulte pas les gens, s'il te plaît, Nikita Fernandez. On donne son point de vue. Bon, pardon. Nikita Fernandez, ici, on donne son point de vue sans insulter. D'accord? Donc, il faut rester poli. Ici, ce n'est pas un rendez-vous des teams, ici. S'il te plaît. OK? Voilà. Dans la contrainte. Non, ça, c'est pas bon. Si tu fais par contrainte, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et il y a trop d'embûches, en fait. Il y a trop d'obstacles. Donc, moi, mon père P, ne te mets pas dans ces états-là. On a vu, en ce moment, en fait, il y a tellement de blogueurs, d'influenceurs qui sont souffrants, qui sont malades. Non, mais je veux dire... tu vas pas te rendre malade aussi pour... Non, je suis désolée. Je suis pas d'accord, en fait. Non. Tu fais, voilà. Tu fais ce que ton cœur te dit de faire. Et tu te bases aussi sur l'environnement qui compte aussi, qui est aussi un facteur à prendre en compte et que tu ne peux pas négliger, en fait. Donc, tu prends en compte tous ces éléments-là et tu dis... Il n'y a aucune raison de voter. Voilà ce que je vais faire. Et puis, certes, il y aura toujours des gens... Certes aussi, il y a des gens qui auraient aimé te voir dans le restaurant, mais il y a trop d'obstacles, il y a trop de... Voilà, vraiment, j'entends aussi, j'entends quand la critique... Allez, c'est des conneries, trop d'obstacles. Les gens aimeraient bien te voir dans le restaurant, mais les gens ont les normes sanitaires, des fois, quand il y a les contrôles, en fait, on regarde le frigo, si c'est pas la bonne température, on te fait... C'est compliqué. Ici, c'est compliqué. Donc en Afrique, tu vas ouvrir maintenant. Quoi? Qu'elle jette, parce que là au moins elle va utiliser cet argent-là pour faire du commerce. Elle va faire quoi? Elle va jeter cet argent à la poubelle. J'aimerais que les gens me disent en fait. Parce qu'il y a une saisie sur la cagnotte. Astro, écoute Taboro Sangui. Qu'est-ce qu'elle raconte Taboro Sangui là même? Ils ont également signalé. Vous voulez ouais, ça d'accord, ok, Nikita. Bon, sois-moi cynique. S'il te plaît. Ok? Dites-moi, parce que c'est quand même drôle qu'aujourd'hui les gens viennent dire oui, elle doit ouvrir le restaurant, c'est une escroquerie de quoi? Vous n'avez fait que signaler sa cagnotte. Oui, mais attends, Orisha, j'ai l'impression que Orisha, ma chérie, ma Borosangui, la Borosangui de Pasto, je te signale que ici, Compressor craque. Elle ne craque pas parce que les détracteurs ont fait quoi que ce soit. Hein. Elle craque parce que c'est vous qui l'a poussé, qui est en train de faire ce qu'elle sort de ses gonds. C'est vous, hein, c'est pas les détracteurs. Parce que je t'ai même étonné de voir Compressor dans cet état-là. Parce que je sais que Compressor, elle sait rester zen. Elle sait rester zen sans jamais même froncer ou encore battre les cils comme ça. Oui, elle a la maîtrise, elle maîtrise les réseaux. Si elle est sortie par là comme ça, c'est à cause de vous. C'est pas à cause des détracteurs, je suis désolé. Mais pourquoi tu es en train de faire comme si c'est les détracteurs qui étaient le problème? Non, c'est pas les détracteurs. Au début de son live, elle a fait allusion à Christian de Monaco, comme quoi Christian de Monaco lui faisait beaucoup de pression. Elle a aussi fait allusion à Claudia, voilà, ses proches collaborateurs. Voilà, puisque ses proches collaborateurs ont rapporté ce qui se disait de différents groupes. Et c'est ça qui la met dans cet état-là. Et comme je dis, le piège est en train de se refermer sur elle. Parce qu'on ne peut pas créer un restaurant avec 20 €. Et elle continue à s'enfoncer. Ici, elle disait à Orisha que oui, elle continue, elle était à l'URSSAF, wow, c'est si, machin. Et puis, il faut les documents, c'est pas n'importe quoi. Mais, en aucun cas, vous parlez même de l'autorisation de s'installer. Les choses, enfin, écoutez, ce sont des conneries. Donc, il faut dire que c'est un restaurant virtuel. Restaurant virtuel. Parce que s'il y avait un business plan à porter, en feuilletant, on comprend vite que c'est pas possible. La somme qu'on a là, ça ne suffit pas. Et comme je dis, moi, j'ai voulu acheter un fonds, mon neveu et moi, on a voulu acheter un fonds de commerce à Lille.
Et il fallait 45 000 pour ça. C'était un fonds de commerce sordide. 45 000 euros. Ça ne s'est pas fait finalement parce que après les renseignements de la police, ce qui revenait de la police était négatif. Donc on nous a dissuadés. Donc c'est dans le business plan qu'on s'est rendu compte que oui, sinon on devait tomber dans le chouki. On devait acheter et puis voilà. Donc en creusant plus dans le business plan, on s'est rendu compte qu'en fait les retours des voisins, des retours qui revenaient dans le quartier étaient tellement négatifs qu'on a préféré y renoncer. Donc c'est clair qu'il n'y a rien, il n'y a pas de business plan, il n'y a rien en jeu. Juste le bep. Et Orisha, arrête de faire comme si, toi la Borosangue de Pasto, arrête de faire comme si c'est les détracteurs qui étaient en train d'enquiquiner Compressor. Si Compressor craque, c'est parce que vous lui demandez des comptes. Vous voulez qu'elle rende des comptes. Et vous lui demandez de l'impossible. Vous voulez qu'elle ouvre un restaurant avec 13 000 euros. Mais allez-y, ouvrez un restaurant avec 13 000 euros aussi, on voit. Et elle est obligée de se justifier. Oh, je suis allé chercher un local. Oui, d'accord, tu as trouvé un local. Quand on va dire 1 mois d'avance, tu vas payer 10 mois ou une année. Même si le local c'est 800, bon, pour faire moins cher, si le local n'est que 800 euros par mois, et qu'on te demande déjà 800, bon, prenons 1000 euros, hein, parce que bon, pour rentrer dans le terme commercial, si on te dit que oui, c'est 1000 euros par mois, et tu dois payer 1 an, ça veut dire qu'il faut débloquer 12 000 euros là pour le local, et il va te rester 1000 euros, et tu vas créer le restaurant. Ouais, Seigneur, mais vous êtes tellement, je comprends pas. Mais le problème, c'est que je me rends compte que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas dans, les dos. Enfin, mais c'est clair et net. Ok. Oui, tu peux intervenir, ma chérie. Tu peux, bien sûr. Toutes ces structures-là, vous l'avez signalé de partout. Partout. C'est parce que je n'ai pas seulement parlé. Ils ont signalé partout. Voilà. Partout. La carte, tout. Sérieux, quoi. Et c'est les mêmes gens aujourd'hui qui vont se retrouver à dire... Ne détournez pas la conversation, Orisha. C'est faux. Orisha, arrête ça. Compressor n'a pas de problème avec les détracteurs. C'est pas un problème des détracteurs, Orisha. C'est un problème interne. D'accord? Donc, il faut pas faire diversion. Ça mouline, Meyam. Ça mouline. On va accueillir une Yam. Oui, bonjour, Yam. Oui, bonjour, monsieur Bertrand Sexument. En fait, merci pour ton live. Hein. Je suis de repos ce matin et j'ai vu que tu décryptais vraiment très bien sans toutefois mettre l'adversaire non plus par terre, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la dame qui donne des mauvais conseils, hein, je vais la respecter à Compressor. Comme je disais tantôt, on ne peut pas se lever un matin et faire un restaurant. Je pense qu'ils l'ont fait juste parce qu'ils ont vu ce que nous, on a pu faire à la Reine-Mère. Mais seulement pour faire un restaurant, il faut un business plan. Je me permets de monter sur ton live sans prétention pour en parler. Parce que les gens vont plus dans ce qui est mauvais que de donner des bons conseils à Compressor. Il ne fait qu'induire Compressor en erreur. D'accord? Compressor aurait même pu aller, a dit derrière, dit, mais monsieur, voilà, monsieur en mode qui a ouvert un restaurant. Minimum business plan, il faut mettre 100 000 euros par terre. 100 000 euros. Effectivement. Et c'est là quand tu sais que tu vis en France. La banque te fait confiance. La banque peut t'accompagner. Je me suis dit, si on lui a donné 20 000 euros, c'est peut-être parce que derrière, elle avait peut-être de l'argent mis de côté. Mais au départ, c'est ce qu'elle disait. Hein. Arrêtez d'enfoncer cette femme-là. Arrêtez. Il y a des gens qui l'apprécient, même si à quoi on ne croyait pas que c'est le tribalisme. Il y a des gens qui l'apprécient. Arrêtez de l'humilier. On appelle ça de l'humiliation. Et ce sont ses propres personnes qui l'accompagnent qui l'humilient. Ouais. Je prends le cas si ma reine-mère vient dire elle va ouvrir un restaurant. Elle ne va pas nous dire. Nous, on sait ce que c'est qu'un restaurant. Nous sommes tous des travailleurs. Oui. On sait ce que c'est qu'un restaurant. Nous, maintenant, les abonnés demandent reine-mère, tu as combien de côté? Elle peut nous dire j'ai 50 000 balles. On dit bon, nous, on peut cotiser 50 000 euros. Elle peut prêter 50 000 à la banque. Allez, c'est parti. Voilà. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre Compressor dans cet état. Je t'ai dit, moi, elle craque là. Elle a fait craquer. Et moi, ça ne m'a pas plu qu'elle craque. Je reste un être humain. Et moi, reine-mère, elle prône que le bon sens.
Elle prend de la paix. La méchanceté ne sert à rien. Arrêtez, c'est vous qui la mettez dans cet état. Elle a la tension. Imaginez, elle parle, elle tombe, elle meurt. Quelque chose arrive. C'est vous qui êtes responsable. Responsable. À cause de 20 000 euros. Sachant qu'on ne peut rien faire avec 20 000 euros. 20 000 euros lui permet de pouvoir faire manger dans la maison, de prendre des Uber Eats qui viennent porter pour aller livrer. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire, elle se paye un congélateur où elle pourra avoir des fournisseurs qui lui livrent du poisson, tout ce que les Africains aiment bien manger. Et puis voilà. Mais ne lui mettez 20 000 euros. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec 20 000 euros? Mais c'est quoi ces conseils que celle-là monte? Mais c'est même 13, Yann, c'est même 13 000 euros parce qu'on a retiré 7 000 dedans. On parle là de 13 000 euros. Là. On ne prône pas, arrêtez. Je ne veux pas que quelque chose l'arrive. Comme a dit Lolo, restons en paix. Quand notre Mafo a dit cotisons, moi, mon argent, compression, elle a mon argent. Attention, quand vous prenez l'argent des gens, faites attention. Hein. On sort le matin pour aller travailler. Il fait froid. Hein. Alors, c'est parce qu'on est humain qu'on se permet de donner l'argent aux gens. On a le droit de lui demander des comptes. On a le droit. Mais il ne faut pas lui mettre la pression. Ne venez pas monter sur des panels et dire oui, tu as été signalé, tu as été blessé ici. Ce qu'elle arrive, c'est ce qu'elle a eu à faire aux autres. D'accord? Ce qu'elle vit, c'est ce qu'elle a eu à faire aux autres. Elle a appelé plusieurs fois pour signaler des gens. On le sait, on connaît tout ça. C'est le karma. Mais arrêtez de lui dire, elle ne peut pas. Laissez-lui tranquille. Alors arrêtez d'aller parler derrière. Dites-lui, rembourse-nous. Tout simplement. Ça ne sert à rien. C'est vous. Vous qui l'accompagnez, qui lui mettez dans cet état-là. C'est vrai. Arrêtez de lui faire ça. Hein. Laissez-lui tranquille. Si vous ne pouvez pas l'aider, arrêtez de l'enforcer. Parce que là, c'est elle qui souffre. Moi, ça ne m'a pas plu de lui voir pleurer hier. Ouais. Oui, mais attends, Mayam. Bon, donc, je veux bien te comprendre. Mais il fallait s'y attendre. C'est le piège qui se referme sur elle. Puisque au début, on savait qu'on ne pouvait pas ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Est-ce qu'on est surpris? Moi, personnellement, je ne suis pas surpris de voir le piège se refermer sur elle. J'attendais justement qu'elle sorte. Voilà, donc en fait, c'est le piège qui se referme. Donc, mais justement, monsieur Somonsi, pourquoi? Parce que elle s'est retrouvée, elle a toujours dit, parce que je sais que son ex-mari avait un restaurant, elle a toujours dit, le travail de la restauration, je ne peux pas. Quand tu suis ton leader, apprenez à écouter vos leaders. Il faut apprendre à connaître son leader, savoir ce qu'elle peut être capable. Nous, quand notre reine me dit va, on va, parce que je sais qu'elle-même elle sait courir. Ouais, moi, je ne suis que ceux qui courent comme moi. Parce que si moi je suis la reine mère aujourd'hui, c'est parce que je suis comme elle. Sans prétention, hein. Sans prétention, je vous dis sincèrement. Donc, tu ne peux pas être dit, le restaurant, je ne vais jamais le faire, c'est parce qu'elle n'est pas capable. Mais orientez-lui vers autre chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle n'a pas demandé ça, c'est vous qui l'avez fait parce que pendant la soirée de notre reine-mère, elle a eu 10 000 euros comme récompense. Hein? Vous croyez que même avec les 10 000 euros, elle pouvait faire quoi? Acheter une voiture? Ça n'achète pas de voiture 10 000 euros. Si tu veux acheter une belle bagnole, ça n'achète pas de voiture. La vie, ce n'est pas la compétition. Mettez chaque personne par rapport à sa place. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que l'autre devait faire. Arrêtez de rester dans le noir et l'induire en erreur. Non. Moi, on ne veut pas de mal à cette femme-là. C'est des filles avec qui on a partagé des choses. Même si aujourd'hui on est dans le noir, on a partagé des choses avec elle. Et même ma reine-mère n'en veut pas cette femme-là. Arrêtez de lui faire ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Dites-lui que non, on sait que tu ne peux pas avec 20 000 euros. Ouais. Dis-nous, tu peux faire quoi d'autre? Si elle veut vendre des bijoux, qu'elle achète des bijoux, qu'elle vende. Hein? Et l'autre là qui monte sur le panel là pour lui raconter des conneries, continue à l'enfoncer. Des conneries, vraiment. Attention, on est des faux profils, mais on a donné l'argent à cette fille-là. Hein. Si on donne son argent à quelqu'un dans ce pays, c'est parce qu'on apprécie la personne. Ouais. Attention à ce que vous dites. Et quand les gens donnent l'argent aux gens, on le donne avec un bon cœur. Ouais. Ça aussi, pensez à ça. Vous croyez que les faux profils, ce n'est pas des vraies personnes? Hein? La haine ne paye pas. Hein? Arrêtez ça, arrêtez les gars là. On est déjà en 2026, arrêtez ça. Et accompagnez cette femme comme ça se doit. Si vous ne pouvez pas l'accompagner, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Et arrêtez d'attiser la haine. C'est vous qui attisez tout ce qu'elle dit là. C'est vous. Parce que quand notre reine-mère vient, elle dit, oh, nous on dit non, reine-mère, c'est bon. Elle tient, c'est la paix, c'est l'amour. Avec l'amour, on gagne tout.
C'est bon, arrêtez de l'humilier comme ça. Moi, ça ne m'a pas plu de lui voir pleurer hier. Moi, je suis mère d'enfant. Je ne veux pas qu'elle pleure comme ça. D'autant plus que le restaurant, elle n'a rien demandé. Hein. C'est eux, sa team. Elle s'est réveillée un matin, elle a appris qu'on devait lui offrir un restaurant. Et elle a aussi pris la chanson en main. Elle a chanté la chanson sans compter. Je savais qu'il n'y avait pas de restaurant, c'est virtuel, puisque si elle avait eu accès à un vrai business plan, elle devait dire clairement que c'est impossible. Minimum 100 000 euros. Minimum 100 000 euros en business plan. Oui, voilà. Minimum. Minimum. Et il faudrait que tu puisses être accompagné par la banque. Parce que si tu viens avec ces 100 000 euros entre les mains, l'État français te dira, tu vas nous dire où vient cet argent. Ce n'est pas possible. Bonjour, ma fleur Semeni. Donc, voilà, il fallait ce coup de gueule-là. C'est bien, c'est un très beau coup de gueule, franchement. Voilà, arrêtez de l'humilier. C'est un être humain. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, même si elle est détracteur de quoi que ce soit, si moi je vois cette femme tomber, moi je vais la soulever. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Et quand on dit, il faut bien préciser que tu t'adresses à sa team. Hein, mais c'est sa team, c'est à sa team. On s'adresse à la Christian de Monaco. Parce que c'est des êtres humains qui ne prennent que la haine. Je ne veux même pas les prononcer parce que ces personnes-là, elles n'en valent même pas la peine. Je préfère à elles-mêmes Compressor. Parce que Compressor, moi je la connais, Compressor. Et Compressor me connaît. D'accord? C'est juste que les choses ont tourné comme ça a tourné. Voilà, je reste du côté de ma reine-mère. Mais l'humiliation que quand je l'ai vu craquer, ça m'a fait très mal. Il fallait que j'en parle. Si vous ne pouvez pas accompagner cette femme, qu'elle puisse pécher d'elle-même, laissez-la comme elle était. Il y a encore des âmes de bonne volonté qui peuvent lui tendre la main, même dans le noir. Laissez-la tranquille. Ouais. Elle fait l'attention, cette femme-là. Le fait qu'elle a pleuré comme ça, et l'autre là qui monte, qui vocifère, ce n'est pas faisable. 20 000 euros, on ne peut rien faire avec 20 000 euros. On ne peut rien faire. À la maison, elle est livrée, elle va s'inscrire sur Uber Eats, ils viendront prendre le repas à la maison, elle est livrée, mais elle ne peut rien faire avec 20 000 euros comme restaurant. Laissez-la tranquille. Et arrêtez d'attiser la haine. Mais au contraire, vous faites que les gens la détestent. C'est vous, sa team qui fait qu'on la déteste. C'est vous. C'est vous. Si nous, on aime notre reine, mais c'est parce que notre reine prône la paix. Elle ne prône pas la haine. Parce que si elle prenait la haine, ça fait longtemps on aurait déguerpi de là. D'accord? Arrêtez de ça. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des mères d'enfants. Arrêtez de venir vociférer. D'accord? Merci Bertrand. Ouais, bravo Myriam. Franchement, vient souvent nous faire des coups de gueule comme ça. Et ce que Compressor est en train de vivre, comme je dis, c'est le piège qui se referme sur elle. Et d'un côté, elle n'est pas naïve aussi. Enfin, elle est pour quelque chose. Hein. Je m'explique. Parce qu'au début de cette histoire, quand elle a commencé à prôner le restaurant, elle savait que c'était pas possible aussi. Mais elle s'est comportée comme si ça devait se faire. Et elle a continué à pousser les gens à cotiser. Elle a continué à exciter l'engouement des followers à se rendre sur la fameuse cagnotte pour y cotiser. Donc, on va dire qu'elle a joué au jeu et ça se referme sur elle. Mais ceci étant dit, il faut qu'elle joue franc jeu, qu'elle dise à ses followers, en fait, avec 20 000 euros, on ne sait rien faire. Et en plus, je me parle des capacités. Et je vois qu'elle n'a pas l'énergie pour créer un restaurant. C'est ce que je vois. Tout à fait. Si elle avait envie de faire la restauration, c'est qu'elle le fait déjà. Avec des réseaux. Elle n'a pas la capacité, elle ne peut pas suivre. C'est très physique, voilà. La restauration. C'est quelque chose que je connais très bien. J'ai cette chance que dans ma famille, même ici en Europe, ils investissent là-dedans. Mais je peux te dire, c'est des personnes qui ne dorment pas beaucoup. C'est vrai, on gagne beaucoup d'argent, mais il faut se lever tôt le matin, il faut se coucher très tard. Parce que quand les fournisseurs t'appellent et tout, franchement, moi je dis qu'elle prenne l'exemple, qu'elle se rapproche de M. Hamod. À Madame Jaguar, que ma soeur, le restaurant, elle va lui dire ce que c'est. Elle va lui dire le business plan. Et oui, elle connaissait puisque M. Ngossa a eu un restaurant, non? Mais effectivement, il a eu un restaurant à Bordeaux. Elle sait ce que c'est. Elle a eu à travailler avec son ex-mari. C'est tellement épuisant. Épuisant, je vous dis. Épuisant. Donc, ça veut dire que si Compressor devait ouvrir un restaurant, on devait savoir déjà en la voyant vendre des petits plats. Elle avait toujours dit, je ne vais jamais oublier que moi, la restauration, je ne vais jamais la faire. Et le problème, c'est qu'il faudrait que ses followers, je ne sais pas, sa team, essaie de connaître d'abord la personne d'abord en elle-même. Quand on aime quelqu'un, il faut connaître. Moi, je connais tellement ma reine que quand elle cligne des yeux, je dis, hey, ici, elle est en pétard. Donc, ici, la Mafo, elle est en joie. Je dis, ici, alors, je peux attaquer. Je sais que si j'attaque Mafo, je vais gagner ici. Mais ici, non, je ne peux pas.
Donc, quand vous aimez quelqu'un, apprenez à connaître la personne. Elle n'est pas capable de faire la restauration. Pour l'instant, elle est trop concentrée sur la famille. Pour l'instant, son slogan, c'est la famille. C'est ce qu'on voit. Voilà. Donc, et ils utilisent le compresseur pour pouvoir repentir la haine. Et vous pensez, attends que Mayam, tu penses que compresseur, là maintenant, on voit bien que son slogan, c'est la famille. Elle prône sa petite famille, son bébé au dos, etc. Elle a déjà, j'ai dit rendez-vous dans 10 ans. Tous ces personnes qui montent sur des panels pour attiser la haine, rendez-vous dans 10 ans. Quand elle va prendre de l'âge, hein, nous prenons tous de l'âge, hein, 60 ans va se placer là. Ah, nous voici, hein, j'ai déjà 50 ans. Et rendez-vous dans 10 ans. Quand les autres auront des belles retraites et qu'elle reviendra vous demander à manger. Vraiment, de Dieu, c'est honteux. Hein. Vraiment, les Camerounais, apprenez à soutenir vos soeurs. Hein. Vraiment, arrêtez de lui faire ça. Je n'ai pas aimé qu'elle pleure comme ça. Vraiment, c'est mon coup de gueule. Arrêtez de lui faire ça. C'est que s'il fait de l'attention, elle peut tomber comme ça là. Arrêtez de faire ça. Hein. Parce que si elle tombe là, ce n'est pas ma reine mère qui est responsable. Hein. C'est vous qui la suivez qui est responsable. Je le dis aujourd'hui. Parce que les archives vont rester par rapport à ce coup de gueule ce matin. Arrêtez ça. Restez humaine et prenez la paix. Accompagnez-la bien. Si vous ne pouvez pas l'accompagner, ne montez pas dans ces panels pour attiser la haine. Laissez même des gens qui l'aiment passer par derrière, lui voir et lui parler. D'accord? Merci Bertrand. Je t'en prie, Mayam. Bonne journée. Merci à toi aussi. Voilà, c'était une très bonne intervention de Mayam. Merci. Tu as une très belle voix. Eh bien, dis donc, je te vois donc, waouh. Merci. C'est la première fois, peut-être la deuxième fois que tu montes ici. Hein. C'était très bien. Bref, tu as tout dit. Tu as tout dit. Et Orisha, la Borosangi du pasteur supérieur, on parle des personnes comme toi, justement. C'est des personnes comme toi qu'on parle. Voilà. Donc, il faut arrêter. Bon, en passant, on va peut-être rester. Attends, Nikita Fernandez dit Mireille Colombine, en gros, c'était le fait. Oui, c'était le fait. C'était le fait, effectivement. C'était le fait. D'accord? Parce que, bon, c'est ça, hein? C'était le fait. Et voilà que même jusqu'à présent, elle continue à s'enfoncer. Elle continue de s'enfoncer le temps pour moi. Vous voyez? Bref, compresseur, dis clairement à tes followers que tu ne peux pas ouvrir un restaurant avec 20 000 € et tu le sais. Peut-être que Christian de Monaco ne le savait pas. Parce qu'il y a l'impression que Christian de Monaco connaît l'argent, mais peut-être pas assez pour investir, quoi. C'est clair que Christian de Monaco n'a jamais eu à rédiger un business plan de sa vie. Moi, personnellement, j'ai déjà rédigé un business plan quand je faisais ma formation en chef d'entreprise. D'accord? Donc, je sais ce que c'est. Donc, j'ai compris d'entrée que c'était impossible que Compresseur puisse créer un restaurant avec 20 000 € quand elle a commencé à prôner l'ouverture de ses restaurants. Mais elle savait aussi que c'était impossible. Mais ses followers ou encore ses adeptes se comportaient comme c'était possible, en fait. Et elle a joué le jeu jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, ceci étant dit, c'est bon. Donc, il faut passer à autre chose parce que le compresseur, à cause de vous, elle a craqué en direct. Elle a craqué en direct devant un parterre bondé de followers. Et ici, ce n'est pas la faute des abeilles, hein, ni la faute des Lomanians, ni la faute des Églisiens. C'est parce que Christian de Monaco fait une pression baumaillée sur compresseur. Parce que c'est Christian de Monaco qui est à l'origine de cette histoire de restaurant. Et je compose un exercice pour Christian. Christian, fait un business plan d'un restaurant et en prenant le capital 20 000 €. C'est impossible, Christian de Monaco. Donc, quand toi-même, tu te lèves, tu tiens des propos, bon, on pensait que, peut-être j'aurais pensé que ton Européen devait faire un chèque peut-être de 60 000 € ou 80 000 € à compresseur et que vous allez compléter par la suite. Oui, tout est possible, hein. Quand on aime quelqu'un, on peut tout faire. Donc, oui, attends, Nikita Ferman. Oui, l'expression sans abri a été utilisée par Orisha, ok. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Mais t'as pas oublié ça, Nikita Fernandez. J'ai dit ça il y a belle lurette, il y a plus d'1 heure. Tu brodes là-dessus. Mais dis donc, j'ai dit ça comme ça. Bon, t'es pas cynique alors. Je retire ce que j'ai dit. Je t'ai conseillé d'être moins cynique. Je retire ce que j'ai dit, t'es pas cynique. Bref, on va un peu évoluer dans notre Japapa, tout en restant ce compresseur. Apparemment, Bisous sur la tomate est rentré en scène. Écoutons ça. Jacques, parfois même la table.
là, c'est 1300. Genre, dans tout ça, elle dort dans un HLM. Dans tous les trucs, dans tout ça, c'est elle qui dépose les litchis partout, partout. Il faut voir les arrivées dans les soirées. L'arrivée de tel, l'arrivée de tel. Genre, parfois même la table qu'elle a pris là, même ça a crédit. La plupart des temps, vous les voyez, en on dit l'arrivée de tel, l'arrivée de tel. La table là, c'est même à crédit. Si c'est 1200, elle a avancé 500. Un peu, elle va remettre. Je dis comme vous les voyez là. Je dis que elles vivent dans zéro comme vous les voyez là. Elles sont dans zéro. Et que tu parles de qui, mamie? Elles n'ont rien. Elles n'ont rien comme vous les voyez. Je dis, les filles camerounaises là, vous les voyez dans les soirées. On va dire l'arrivée de tel, l'arrivée de tel. Mais qu'elle est même garée dehors, elle n'est même pas garée dehors. Et que tu es en train de clasher les invités de fleurs. Elle peut son Uber ou 12 euros, 13 euros là. J'attends même pas qu'elle a garé une grosse voiture dehors, jamais de la vie. Quand vous les voyez dans les soirées là, on dit l'arrivée de tel, l'arrivée de tel. Dans zéro, comme vous voyez là. C'est l'arrivée que des litchis. C'est l'arrivée que des litchis. Mais juste ça, comment ça s'adresse à qui? Pardon, aiguillez-moi. Il s'adresse à qui? Ça va s'arrêter. Allez travailler. Désormais, une vieille blogueuse met encore son litchi. Je sors, je dis zéro litchi. Et qui est? C'est comme ça, vous allez aller travailler. Allez travailler. D'accord. Nous sommes fatigués de vous. Litchi tous les jours, litchi tous les jours, litchi tous les jours. Cotiser pour mon restaurant, cotiser pour toi, cotiser pour toi. On cotise, tu viens en Afrique pour on cotise pour toi. Une vieille blogueuse met encore son litchi ici. Je bombarde et les Camerounais vont monter. Oui, mais attends, juste je vais t'arrêter tout de suite. Bon, tu as dit restaurant. Donc, si j'ai bien compris, compresseur, mais n'oublie pas que même tout le monde met fausse des liquides. Hein. J'espère que tu entends ce que tu dis. Et quand Flo va mettre le liquide pour rapatrier des corps, pour aider les familles, ou encore, tu vas boycotter par. Hein? En tout cas, écoutons seulement, c'est pas beau, c'est juste une petite vidéo. Une vieille blogueuse met encore son litchi ici. Vous êtes arrivé ici quand les carreaux étaient encore frits, quand le RC était encore beaucoup, quand la maison ne coûtait même pas 100 euros. En 2025, 2026, on vous voit encore en train de mettre les litchis. Nous, on vient de Boza, on n'a pas encore la position. On n'a même pas encore fait 5 ans en Europe. On vous voit encore en train de discuter les litchis. Vous n'avez pas honteux. Oh, chez moi. Elles ont les bonhommes. Petit Maleba, gang blogueur camerounaise. D'accord. On fait les dans la cour, dans le RSA, dans les HLM. Ouais. Donc, ça allait jusqu'à là. Donc, ça arrivé jusqu'à là. Pardon, tu es rentré dedans aussi. L'arrivée de Pépétu, oui, Pépétu, oui, l'arrivée de dans zéro. Déjà, c'est le gouvernement qui l'aide encore à payer la maison. Dans zéro. Comme vous le voyez, la majorité de nos soeurs camerounaises, là, quand elles entrent quand elles sont vont dans les soirées, là, dans zéro, comme vous le voyez, là. Déjà, avant d'aller, elle va d'abord appeler. Si elle a les enfants, elle va d'abord appeler. Oui, ma, tu peux venir me sauver l'enfant. Pardon. Non, je ne veux pas durer. Déjà à 5h30, je veux bouger. C'est comme ça, papa, parce que la plupart la majorité, là, elles ont laissé les enfants à la maison. Là. Oui, ma, tu viens me sauver, non. Ok, j'ai même préparé, j'ai fait le bouillon et tout. Il y a de quoi manger. J'ai mis. C'est comme ça, quand elle appelle les Sankaolo de venir garder les enfants à la maison. Vous, les vieilles filles camerounaises, là, avec les enfants à la maison, là, je vais trahir tout ici. Quand vous avez décidé de ne pas travailler, aller dans les soirées, faroter l'argent des enfants, vous achetez les tables avec l'argent des enfants, les 180 euros qu'on donne aux enfants, vous prenez ça pour aller acheter, vous cotisez, vous prenez ça pour aller prendre les tables dans les soirées. Dans zéro. Après, pour aller s'habiller à Emmaüs et à la Croix-Rouge. Il faut les voir au restaurant du cœur les mercredis. Le rang de ça. Vous allez voir, quand on va l'appeler président,
Va voir le président là-bas à la Croix-Rouge. Il a un rang, lui-même, il attend l'huile avec les pommes et le poulet. Quel président comme ça? Son tour. Le président Amoud Il faut voir le président dans les soirées. Il a dû faire comme. Il a dû le faroter. Il a dû le faroter comme ça, il farote l'argent des enfants. Il faut les voir à la Croix-Rouge ou à Emmaüs là-bas. Il arrive avec un gros sac. Il a majorité, il porte toujours le chapeau, il cache sa tête, il ne veut pas qu'on remarque. Quand on va dire président tel, président tel, président tel. Ça sort comme ça sort. Jésus la tomate. Quand on va les attaquer, je suis blogueuse camerounaise. Je suis blogueuse camerounaise. Mais une blogueuse a montré le bon exemple. Si vous demandez à la grande sœur, c'est que, grande sœur, montre-nous ta fiche de paye du mois d'octobre. C'est comme ça qu'on parle en Europe. Même quand tu veux chercher la maison ici, on te demande tes bulletins de paye. Si vous demandez à la REC, c'est que montre-nous même le bulletin de paye de 2020, même de 2020 même. Ben oui, attends. C'est vous qui avez les gros noms. Je suis blogueuse camerounaise. Ouais, bon, allez, bon, bisous sur la tomate. Zéro. Voilà, maintenant, tu as ramassé tout le monde. Hein. Dans tout ce que tu as dit là, tout le monde a eu son compte. Hein. Parce que tu n'as pas insulté le compresseur. Tu dis que tu vas désormais saccager tous les litiges qu'on va poser. N'oublie pas que tout le monde pose des litiges. Hein. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que le piège se referme. Voilà. C'était Bertrand Chixomon. Merci infiniment d'être venu nombreux m'écouter ce matin dans le cadre de notre matinale figée. Ce matin, c'est la grève nationale en Belgique. La Belgique est paralysée. C'est une grève nationale. Donc, du coup, c'est chômé, c'est fermé. Voilà. Donc, c'est le travail minimum pour ceux qui veulent. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai répondu présent hein, à l'appel. Donc, du coup, je suis resté à la maison ce matin. Ma façon à moi d'exprimer l'expression plurielle, parce qu'à plusieurs ont fait des bonnes choses. Sur ce, très, très, très bonne journée. Quant à moi, je serais ravi de vous retrouver peut-être dans la journée ou sinon, rendez-vous demain matin au volant à partir de 7h40. Mais ce n'est pas tout. Peut-être on pourra se revoir tout à l'heure. Ce bisou est malsain. Ah oui, ce bisou. Ben, le bisou sur la tomate, oui, il vient d'arriver en Europe. Il est en train de vivre. Il est encore sur le feu des projecteurs. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il est jeune, il vit son époque. Voilà, on ne sait rien dire. Hein. De toute façon, il m'amuse beaucoup. Sur ce, très très bonne journée. Bye bye, Aïssata Traoré et aussi à Julia Roberts. Au revoir, Julia. Bye bye, bonne journée tout le monde.